Sébastien a décidé en fait de se lancer ce défi de faire les 24 heures tout seul. La petite, on veut qu'elle aille mieux, qu'elle puisse sortir de l'hôpital et rejoindre ses parents, avoir des bonnes conditions de vie. Et la moelle osseuse en fait qui ne régénère pas les cellules sanguines, une maladie qui coûte très cher et qui est très peu connue. En tout cas une très très belle initiative, bravo à toi Sébastien. Allez, regardez l'image. Sébastien et Sophie qui font le cœur avec les doigts, là, c'est magnifique. Franchement, c'est beau. En janvier 2019, la communauté du sim racing a réalisé de grandes choses pour aider une petite fille qui se bat contre la maladie. Malheureusement, le combat d'Anna est loin d'être fini. C'est pourquoi, moi et ma fille Iliana, la grande cousine d'Anna, avons pris l'engagement de continuer le combat auprès d'elle, coûte que coûte. Et en janvier 2020, je participerai à nouveau aux 24 heures de Daytona. On compte sur vous pour aider ma petite cousine. Et vous, êtes-vous prêts ? Et salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour un événement particulier avec mon ami Vodka. Salut à toi Vodka. Salut Circa, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve donc comme dit pour un événement particulier, les 24 heures for Anna. 24 heures for Anna qui ont démarré du coup hier, une cause humanitaire, solidaire, tous les bons adjectifs sont valables, une cause qui peut tous nous toucher malgré que ce soit une maladie très rare pour Anna, mais voilà, il y a tellement de maladies rares qu'il y a beaucoup de raisons de se mobiliser pour ce genre de cause. Et la TX3 du coup a décidé, elle, d'organiser un événement sur GT Sport. 6 fois 4 heures de course autour du monde. On est passé par à l'instant on a quitté Spa, cette nuit ils étaient sur le NURB pendant 4 heures pleine nuit. Il y a eu également Le Mans. Enfin voilà, on a eu le droit à un beau programme avec des pilotes de folie qui se sont mobilisés pour cette cause, et ça fait vraiment plaisir. Et du coup, n'hésitez pas, hein, comme vous voyez sur l'affichage, il y a tous les liens pour ne pas hésiter à donner, quelle que soit la somme. Comme dit, même un petit euro compte et peut changer la donne. Je trouve que c'est vraiment un très bel événement quand même. Et puis vraiment tous les pilotes, hein, de chaque team au maximum jouent le jeu et essayent de se mobiliser chacun à sa manière. Nous, la team, c'est via la diffusion pour avoir un maximum de visibilité pour la petite Anna. Mais voilà, chaque petit geste compte. Et donc on partira pour 4 heures de course, les 4 dernières heures de ces 24 heures. Donc c'est vraiment en plus un honneur de pouvoir clôturer cet événement. Et ça va être intéressant de voir d'un point de vue technique pour les pilotes, au bout de 20 heures de course, ce que ça va donner. Parce que là, ils doivent être dans un état physique assez costaud. Ouais. Ça doit être les dernières 4 heures les plus longues de leur vie, je pense. C'est clair. Les plus dures. Après, hein, on rappelle, hein, ils étaient 3 par équipe, ils pouvaient quand même
faire une sorte de rotation. Et voilà, Dabou qui a lancé ses 4 dernières heures de course. Et on profitera, du coup, on a largement le temps pendant ces premiers tours de présenter les pilotes présents. Pilotes qui se mobilisent à leur manière sur la piste pour la cause. Ils sont au départ lancés. Allez, et du coup, c'est Ngrosso de la NRT qui s'élancera de la pole, suivi de H, pilote allemand. On aura également Supra de la BFR, Charlet de la GTCQ. Donc vous voyez déjà là 4 pilotes, 4 nationalités différentes, et on en rajoute une 5e avec Sikil 91 de la Golter, le Belge. Et c'est parti pour ces 4 heures de Moon Panorama. Pour les 24 heures Forana Pool B. Un premier virage qui se passe très bien grâce à ce départ lancé. Les pilotes, de toute façon, vont avoir le temps de s'attaquer. Et on va continuer du coup cette tournée des pilotes. On va commencer ce coup-ci par la fin avec Vince77. On aura également Dabou, pilote de la Tex 3. Dr. H qui s'est raté sur le deuxième virage. Je crois qu'il a une casse. H qui a attaqué Ngrosso là au deuxième virage et qui a freiné un peu tard, qui est allé percuter le mur extérieur. Et ça arrivait vite derrière, forcément. H qui récupère, qui arrive à garder la 3ème place avec des dégâts ouais, à l'avant. Suspension aileron avant. Charlet, je crois qu'aussi a pris des dégâts à cause de Dr. H, il me semble. Oh, cette chicane, ça va être très sérieux. Ah, c'est lui qui tape là justement dans cette fameuse chicane. Heureusement pour lui, pas de dégâts. Et continue du coup le tour des pilotes présents. On aura du Ça se coup bataille fort, par contre, pour Seren la GTR, le Hollandais, celui de Mikey Mike, pardon, de la GTCQ, deuxième pilote canadien ce soir. On aura également Graoui de la RCR, Durif de la GTWGP, deuxième allemand présent, Ben, qui est attaqué là par Lopez, deuxième pilote portugais. Et Supra, hein, déjà dans les roues. Sur le premier, qui va être à l'attaque à mon avis. Et H déjà au stand du coup pour réparer. Ouh, Supra qui attaque sur Ngrosso. Des petits coups de portière, mais Ngrosso qui garde la première place. Et salut à toi Nice. Bienvenue sur live, ça fait plaisir poto. Et du coup, Charlet en 3ème position. Comment ça se passe derrière Suivi de son équipier de la GTCQ, Mikey Mike. de la 5ème place. Allez, un sacré troupeau. Ah, Silly qui se rate encore là, au même endroit que H au premier tour. Oh, c'est serré là dans ce double gauche. Là, ils arrivent à la partie technique et là, quand t'es trop proche, des fois, ça peut péter. Et là, c'est le drame. Comme on dit. Ils sont vraiment très très proches, hein. C'est incroyable. Attention là, HKO, des dégâts, ouais. Des dégâts pour, entre CRN et H là. H qui a pas eu les dégâts lui. Dégâts. Ah, il s'en sort bien. Oh, c'est serré. Ils se croient toujours en bataille hein, pour la première position. Et ça va être très très chaud à mon avis. Ouais, H là qui du coup passe CRN hein, qui a des dégâts en plus d'aéro. Qui perd beaucoup de vitesse dans cette longue ligne droite. Sikil qui revient également. Dabou qui va peut-être pouvoir en profiter. Et oui, il en profite aussi.
et Graoui également. Ils ont tous pu passer sur le pilote hollandais. Et Vince qui arrivait un tout petit peu après la bataille. Le pilote, voilà, au stand. On va revenir sur la tête de course. Entre Grosso et Supra, comme tu disais, toujours proche pour les deux. À voir combien de temps ça dure. Hein. Si nous font une bataille pendant les 4 heures, ça serait top. On va voir ça. Pendant 4 heures en bataille, ils vont pas être fatigués. Hein. Et derrière, les deux pilotes québécois pour 3e et 4e qui peuvent se faire un travail d'équipe pour, pendant cette course d'endurance, essayer d'économiser, se faire des relais. Comment ça se passe à l'arrière? Les écarts commencent à se faire. Hein. À mon avis, Supra va pas lâcher l'affaire pour la première position. Et puis là, il va attaquer la ligne droite Oh, bien c'est le meilleur positionné. pour ce moment. Ah, hop, je fais juste la petite sortie. Supra qui est à l'attaque, qui essaie de passer devant, mais entre BM et Mercedes, c'est très compliqué. Est-ce qu'il va faire l'intérieur? Non. Non, il va garder sa place derrière. Mais ça permet d'économiser en attendant. C'est bien, on attaque Ouais, j'avais uniquement pas quand vu il qu'il y faut. avait un binôme en team. La GT. La GTCQ, ouais, les Québécois. Ah, les deux tranquillement, l'un derrière l'autre. C'est l'Allemand Ben qui va se faire attaquer par Durif, à mon avis. Attention, ça va être chaud. Premier virage, entraîne Grosso et Supra. Men Grosso qui bénéficie de l'intérieur, garde sa première position. Ah, on a un très très bon début de course hein, pour l'instant. Mikey Mike et Charlet, 3e, 4e. Comme tu disais à l'instant, qui vont pouvoir se faire un petit travail d'équipe. Ben et Durif également en bataille pour la 5e place. Ouais. H du coup dans un petit Bah, no lui, man's il a land. l'air Hein. C'est ça. Mm. 2 secondes devant, 5 secondes derrière. Pareil pour Dabou. Graoui Vince qui revient peut-être un peu sur Graoui, à mon avis. À l'arrière, c'est vraiment mis l'écart. Ouais, Lopech qui est loin. Hein. Ouh, Silic là qui vient de se rater encore une fois dans la chicane. Il y avait déjà des dégâts au pare-choc. Et Supra avant. qui est passé devant. Je l'ai vu en direct. Très beau dépassement. Eh ben, y a pas de raison qu'il n'y ait que toi qui l'ait vu. On va revoir ça tout de suite. Supra qui attaque Grosso par l'extérieur et là à l'intérieur. Ça passe parfaitement pour le pilote de la BFR. Effectivement, belle manœuvre. Et ça lui permet d'entrer dans le 5e tour en tête. Et c'est au tour maintenant par contre d'En Grosso hein, de profiter de l'aspiration, d'économiser. Alors, je sais pas s'il y a une réglementation par rapport aux pneus, parce que je les vois tous en médium, sauf une personne en forme. Alors je me demande s'ils ne devaient pas partir tous
en médium, il y avait une particularité aussi, c'était sur l'essence, hein. Ils sont pas partis avec le plein. Ouais. Charlet. Ouais. Charlet est parti en tendre. Ils sont tous en médium. Alors attention, hein, certains sont dû passer au stand à cause de dégâts, hein. Donc ils en ont peut-être Ah, profité du coup pour enfiler les tentes, hein. Je crois qu'il a déjà mis une seconde, hein. Un peu plus d'une seconde déjà. Oui, c'est Mikey Mike et Charlet, hein, qui reviennent du coup également sur un gros saut. Charlet même en violet, hein, dans l'avant-dernier secteur. J'ai vu, ouais. Forcément l'inspiration de Mikey Mike l'aide beaucoup. Sachant qu'il a les dégâts à l'avant. En plus avec des dégâts à Pas l'avant. conséquent. Il perd énormément de temps à mon avis. Et non, ça ira pas chercher. Je crois qu'il signe le meilleur chrono. 2:02 295 en médium. Bravo. Ah, on avait prévenu hein, que ça roulait vite. Est-ce que si c'est un gros saut en amélioration qui veut répondre tout de suite à Supra en violet sur le premier secteur? Charles avait la possibilité de dépasser son coéquipier, mais est-ce qu'il reste derrière pour bien garder la speed pour qu'il évite de perdre trop de temps avec les dégâts? Ça peut l'aider aussi. Ah, sachant qu'il y a deux belles longues lignes droites hein, où ces dégâts aéros ça peut pénaliser. Ouais. Il y a l'arrière. Ah, Dr. H qui revient sur du riff sur la partie technique. Ouais, no man's land terminé du coup pour H qui va pouvoir se mettre à attaquer lui également. Kraoui aussi qui revient fort sur la Porsche. Ouh, ça touche. Ah, et voilà, je viens de voir sur le chat, non, apparemment ils pouvaient prendre les tentes dès le départ, il n'y avait pas spécialement de réglementation. Donc médium D'accord. purement stratégique pour cette course. Ah, salut Mons. Comment tu vas l'ami? Salut à toi, Moons. Ouais, H qui va pouvoir se mettre à attaquer le pilote de la GTWGP. Il lui sent le comment le pot d'échappement. Et voilà, ça premier secteur en plus en violet. Vraiment l'attaque là, H. Et ça passe sur du riff. Ouh, du riff qui est parti large. À mon avis, c'est facile à prendre la pénalité. Alors, H vraiment à l'attaque, hein. On le voit sur ses trajectoires, il prend vraiment à l'extrême à chaque fois. Encore là, tu vois, c'est chaud, ouais. ça a failli être catastrophique, mais ça passe. Oula, et en un tour, Supra a mis presque plus d'une seconde sur le deuxième.
La dernière fois que je l'ai vu, il était à 1 seconde 2. Et là, il est à plus de 2 secondes. Et petit à petit, les Québécois hein, qui reviennent aussi. Quelques dixièmes par tour. On était à presque 3 secondes au tour précédent, 2 secondes 3 maintenant. Et encore, je trouve que c'est dommage que Charlet a sa casse, parce qu'à mon avis, si lui était devant, là, les relais auraient été plus rapides, à mon avis. Plus Il a intéressant, le temps ouais. de son coéquipier en médium. Je me repose avant Suzuka. Monsieur Moons nous dit ça sur le chat. T'as bien raison, mon petit Mons, repose-toi. En tout cas, les pilotes là, malgré du coup 20 heures de course déjà, alors pas pour tous, hein, ils ont tourné bien sûr, mais. Oh, Ngrosso qui a pris des dégâts là, qui allait taper le mur. Et j'allais dire hein, qu'on l'air pas si fatigué que ça, mais quand même, hein, les petites erreurs Déjà, qui juste vont se faire 4 heures, ressentir. 4 heures de course tout court, déjà, je trouve ça énorme. Alors 24 heures, oh, incroyable, incroyable. Regarde, hein, Mike et Charlet, comme je te disais, qui continuent de se rapprocher d'Ngrosso. Et ça y est, Mike, même dans l'aspiration. En début de ligne droite en Bah, lui, plus, sauf que, c'est belle opération le là. problème, c'est Ngrosso, lui, il est tout seul. Il a pas d'aspi alors que son coéquipier a l'aspi justement aussi. Ah, quoique, non, il est en train de perdre l'aspi à mon avis. Ah oui. Ouais, là ça y est, il commence à lâcher là. Charlet, mais c'est parce que Mike avait l'aspi aussi hein, d'Ngrosso. Et ça va faire les affaires de Supra, hein, déjà 5 secondes d'avance. Oh là là, qui améliore en 2:01 771. Meilleur chrono pour Supra. Et Maki Mac, hein, qui est, j'avais pas vu, mais qui est dans les roues, hein, et dans les pots d'échappement de Ngrosso. Et à mon avis, il va peut-être attaquer au prochain virage. Je ne sais pas. Ouais, il tente. Là par Extérieur. l'extérieur. Allez, ça passe, hein. Ça passe pour Et ça- Mike et oh là là, Mike. magnifique. Oh, c'est beau. Magnifique ce dépassement. On va regarder ça. Belle manœuvre. Par l'extérieur. Et c'est Charlet aussi qui est revenu sur Ngrosso. Après, Ngrosso, voilà, il a des petits dégâts aéros, hein, donc forcément ça lui fait perdre un peu de vitesse. Et ça pénalise tout de suite. Bah, Charlet qui a exactement les mêmes Et dégâts. regarde, à la faute. Ah, il a failli emmener Charlet à la faute avec lui. Bah, du coup, dégâts aussi pour. Comment? Ah non, non, Charlet avait déjà ses dégâts, autant pour moi. Non, Charlet avait déjà Charlet, ses dégâts, justement, ouais, il ouais. avait déjà les dégâts. Oui. Donc ça va, il a pas plus de dégâts, heureusement. Mais il a quand même failli l'emmener avec lui, hein. Dangereux là. Ouais, j'ai vu ça. C'est très dangereux. De chicane. Alors après, j'ai eu l'expérience en course. Hein. Cette chicane est très dangereuse. On peut tenter un dépassement, mais ça peut être risqué. Comme qui dirait, il faut avoir les corones d'aller le faire. Et du coup, les pilotes hein, qui décident quand même de continuer hein, malgré les dégâts. Ouais. Bah, à mon avis, moi, si j'étais eux, je serais déjà passé au stand. Parce que bon, il y a 4 heures de course. En 4 heures de course, Il y a le c'est temps. facile Ouais. de remonter. Et du coup,
comme dit, un Supra qui continue de s'envoler, 6 secondes 7 d'avance sur Mikey Mike. Mais il est tranquille en même temps, hein, pas de dégâts, rien. Il peut faire sa course un peu tranquillement pour l'instant. Et on dit bien pour l'instant, il reste encore largement le temps, 3h40 de course. J'étais en train de regarder. Alors, Supra, lui, c'est en carburant qui est un peu moins que Mikey Mac. La mesure des pneus aussi, c'est pas pareil. En quoi que, ouais, il a 7 secondes d'avance. J'ai pas vu, mais Grosso est repassé devant Charlet. Ouais, les deux pilotes, ouais, effectivement, qui. Il a dû avoir une petite erreur, à mon avis, au début du circuit. Et à l'arrière, hein, c'est vraiment les écarts creusés. Ah, ok, il y aura peut-être une petite bataille Porsche, à mon avis. Là, pour l'instant, c'est Charlet qui va mettre la pression sur Grosso. Ouais, une grosse qui est sortie large, qui a touché l'arbre, ça va faire ralentir ça. Mais patiemment, Charlet attend. Il attend le bon moment. Si j'étais lui, moi j'économiserais justement. J'attendrais derrière. Puis une grosse au niveau carburant, il a vachement il en a un peu moins quand même que Charlet. Ouais, et l'OPEC qui était à plus de 15 secondes, je crois, à l'arrière, et qui est bien revenu. Hein. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps sur la tête de course et on n'a pas trop vu ce qui se passait un petit peu derrière. Et c'est vrai que Lopez a bien remonté là. Et tu vois, malgré les passages stand, hein, les pilotes qui préfèrent quand même utiliser les médiums que les tendres hein, en général. Hein. Même en fond de peloton, pour l'instant, pilote reste en médium. Ah, Colter, 6 kills qui est sorti. On va regarder ce qui s'est passé. Alors, est-ce qu'ils se sont mis en médium pour faire plus de relais? À voir. Ouais, c'est qui s'est fait un petit peu avoir en repassant, en se faisant passer par le page. Du coup, on a Vince en 11e position. Un petit peu dans un No Man's Land lui également. Devant lui, il a Graoui de la RCR en 10e position. Dr H qui va passer devant. Je crois que j'ai vu quelqu'un. Avec des dégâts à l'arrière, hein, par contre, pour Oh, Graoui. Ben qui s'est raté dans les stands. MBR Ben qui s'est raté. Oh là 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 là, casse moteur, la totale. On a vu, il a voulu aller trop vite pour les stands. Ah, le vibreur qu'il a fait glisser et le fait taper dans le mur de pneus. Terribles images. Et du coup, Menkar parti. J'ai l'impression que Dr H remonte petit à petit. Ah bah tout à l'heure il était au taquet en tout cas, hein. Il attaquait vraiment fort. Et Charlet toujours derrière Grosso.
mon avis, il va rester derrière. Hein. Il va jouer l'économie. Alors... Ah, c'est ça qui m'intéresse. Voir entre la Aston Martin et la Porsche. Justement, on est sur là, Dabou et Ben. Ben qui met la pression depuis tout à l'heure sur Dabou, qui se rapproche petit à petit Et qui a fait une meilleure sortie du virage. et qui va pouvoir l'attaquer là certainement. Ouais, qui se décale. Et ça passe pour Ben. Attention là à pas se faire contre-attaquer par Dabou. Non, Dabou qui restera derrière dans l'échappement de Ben. Pour moi, c'est dommage que cette Porsche perd autant de vitesse, enfin, davantage sur la ligne droite. Quoi. C'est dommage. On voit clairement que l'Aston Martin avait clairement le dessus par rapport à la vitesse de pointe aussi. Hein. Et à l'avant, comment ça se... Oula, Bah devant c'est un peu No Man's Land, hein, CRNG. Attends, mais c'est... Regarde, Dr H, il est déjà dans les roues de Charlet. Mais Charlie a une grosse on les dégâts toujours. Hein. Ça fait perdre du, ça Oui, fait mais perdre je veux du, dire, ça fait perdre du il y a temps. 2 tours de ça, même pas, il était à 5 secondes de Charlet. Regarde les chronos qu'il fait H. 2.02, 2.03, 2.02, 2.03. Charlet, Ah oui, 2.03, 2,07, oui. 2.05, Ah, 5.7. 5.3, 5.7 pour N Grosso. C'est ouais, c'est vrai. et là, Ouais, là, il va y avoir la ligne droite. Est-ce qu'il va faire un double dépassement? Ce serait beau. Et H à mon avis... Oh! Charlet qui a fermé la porte sur H. Il le laisse passer, il lui a fait les warnings. Est-ce que ça va être un double dépassement? Non, il va pas tenter. Ah, ouh, En tout Mikey cas, il est Mike, passé sur Charlet. Et qui va pouvoir maintenant s'attaquer à N Grosso. Voilà, qui se décale. on passe pour l'instant. Et ça va passer. Et ça va passer c'est assez facilement hein, pour le pilote allemand. Alors, est-ce qu'il va réussir? Il est à 12 secondes de Mikey Mike. Est-ce qu'il va réussir à se débarrasser de Grosso et Charlet? Pour l'instant, les deux pilotes sont dans son échappement, hein, vraiment. N Grosso dans l'échappement de H et Charlet dans celui de N Grosso. Mais dans tous les cas, je sais que H va se débarrasser parce que Grosso qui est dans le rouge déjà pour le carburant, Charlet pas encore. Donc il a dû économiser derrière. C'est vrai qu'ils restent tous en médium, hein. Il y a Ben qui est passé au stand tout à l'heure. On n'a pas changé les pneus, toujours en médium. Supra, à mon avis, qui va faire peut-être encore 1 ou 2 tours. Et Charlet qui
passe au stand. Alors, à voir si c'est passage au stand ou pause. Non, passage au stand, ça a changé le pneu. Et il a mis les médiums. Et ça profite à Durif qui remonte en 5ème position, mais qui va devoir C'est s'arrêter au provisoire, à stand. mon avis. Lopez qui continue de remonter, 11ème position pour le pilote portugais. Ah, Engrosso! Ouais. Engrosso, oh, ça sent la déconnexion malheureusement. On va essayer de Ouais. remonter sur ce qui s'est passé. J'étais pas sur lui au moment où j'ai quitté. Ouais, ça sent la déco parce que j'arrive pas à aller sur lui pendant le... Ouais, c'est une déco. J'arrivais pas à aller sur lui Oh. pendant le replay. Ah, c'est moche. C'est vraiment moche ça. On remercie pas les serveurs Gran Turismo. Ça c'est clair. En tout cas, c'est son compatriote portugais lui qui va devoir faire honneur du coup. Dernier pilote Bah, portugais en lui fait lice honneur, en hein, 10ème parce qu'il a minute. été dernier et qu'il remonte légèrement, tranquillement mais doucement. Et là, il va pouvoir s'attaquer à Graoui, qui a des dégâts à l'arrière, qui va passer au stand. Ah, et surtout qu'il ressort très proche de Mikey Mike, qui a fait la pole position, provisoire bien sûr. Alors, est-ce que Mikey Mike va bloquer Supra ou il va le laisser passer? Il va essayer de contenir au maximum, je pense. C'est It's a game! Tout en restant fair play, gentleman, bien sûr. Ah, et Ben qui va sûrement se faire attaquer par la Porsche. Ah mais deux... Ou non, ça doit être plus l'inverse à mon avis. Mike en tout cas qui aura pas trop gêné Supra jusqu'à maintenant, mais maintenant que Supra a l'aspiration, on va voir ce que ça va donner. Non, il reste devant Supra qui attend. Alors je sais pas si... Parce que j'ai l'impression que Supra a ralenti de temps en temps. J'ai pas l'impression qu'ils veulent le dépasser, mais plutôt économiser derrière lui en attendant. Et il sait qu'il lui il sort des stands alors que Mikey Mac, et il sait qu'il a pas beaucoup de carburant à mon avis. Ah, et H qui passe au stand. Ouais. Ah, il a pris des dégâts à l'avant. En tout cas, Mike qui Supra Ah non, qui Supra l'attaque. qui... Est-ce que Charlet va réussir à récupérer son coéquipier? Ah, Dabou au stand.
Est-ce que Vince va pouvoir du coup en profiter et grappiller encore une place, mais juste le temps d'un tour, hein. Il va passer au stand aussi. Non. C'est étrange ça. Et qu'est-ce que je disais aussi? C'était son coéquipier Lopec, le portugais, qui remonte. 7ème position. Et qui a 59. 59, c'est sûr. Je premier. Oh, le Hollandais qui est parti à la faute. Ouais, je viens de voir ça. Heureusement, il était tout seul. Mais voilà, des dégâts sur l'aileron arrière, suspension arrière droite. Ouais, c'est dommage. Faites beaucoup de temps de perdu. Et je crois que Supra et Mikey Mac, enfin à mon avis que Supra, va mettre le premier tour d'avance sur 6 kills, je crois, le Bell de la Golter. Ah, le Hollandais qui repart à la faute. Le vibreur ce coup-ci. Ah, la fatigue, à mon Ouais, avis. ça commence à se faire ressentir. Attention au retour en piste. Ça se passe bien. Passage au stand Il va du passer coup. au stand. Alors, je vous demande juste un instant. Je te laisse 30 secondes, mon petit vodka. J'arrive. Vas-y, vas-y. Alors. Lopec qui a gratté une place déjà, en 6ème position, qui était dernier. Vince et le Hollandais au stand. Alors Vince qui s'arrête pour une pause. Ah non. Ça va pas. Et drapeau bleu pour 6 kills. C'est toi qui va prendre un tour. Mikey Mac au stand. Est-ce que H va pouvoir passer devant ou pas? À mon avis, il est trop loin. Alors, en fait, on me dit qu'il y a un petit souci avec le son. Donc, j'arrive, mon petit vodka. Je règle ça et j'arrive. Avec le son? Ouais, apparemment, il n'y aurait pas le son du jeu. Donc, je suis désolé. Vous allez voir un petit écran blue screen. Enfin, 30 secondes. Système B, quand c'est comme ça. Et voilà, j'arrive. Alors, à l'arrière. Ah, Supra qui est passé, qui a mis un tour sur Golter, c'est qui pardon. Ouh, Mikey Max c'était chaud là, dans la chicane. Et voilà, qui devrait être mieux. C'est reparti. Et normalement, on a récupéré le son sur le live. Oh là là, le Hollandais qui a repris des dégâts à l'arrière.
Nickel. Le son qui est revenu. Ben voilà. Le son du jeu? Le son du jeu, effectivement. On disait sur le live qu'il y avait des petits soucis. On n'entendait pas les voitures, ce qui était assez problématique. Hein. 4 heures de live sans bruit de voiture, ça va être problématique. Merci de nous avoir prévenus en tout cas. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Avec toujours du coup Supra en tête avec 17 secondes d'avance maintenant sur Mikey Mike qui vient de passer au stand et quelques tours. H en 3ème position. Charlet de la GTCQ en 4ème. Ben 5ème. Lopez, le portugais, en 6ème position qui fait une belle remontée, hein, Vodka. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui est parti dernier, qui remonte 6ème là, qui a encore pris une place. Comme quoi, faut vraiment prendre le temps, hein, sur la course d'endurance. C'est ça. Il suffit d'être régulier, et tout est bon. C'est ça, la régularité, y a que ça qui paye. Par contre, à mon avis, je pense que c'est le Hollandais. La fatigue se fait vraiment ressentir parce qu'il est sorti des stands et je crois un tour après, il a repris encore des dégâts à l'arrière. Ah voilà, c'est bien ce que j'avais vu. Ouais. Ben qui est remonté sur Charlet. Eh mais on va Et suivre ça tout de suite. Il est vachement à l'attaque. Hein. Charlet qui touche le mur, ça va le faire ralentir. Donc à mon avis, Ben va bien prendre l'aspi. Est-ce qu'il va avoir le temps d'attaquer son virage? Il se décale. Et ça a l'air de passer. Et c'est passé. L'aspiration, hein, c'est fatal dans cette ligne droite. Et pour l'instant, derrière, pas trop de bataille pour l'instant. Ça va être à mon avis Non, la stratégie, hein, qui va faire parler. les écarts se sont faits et là je pense que, ouais, comme tu dis, c'est la stratégie maintenant. Il va falloir faire attention à la fatigue, qui va commencer petit à petit aussi à se faire vraiment ressentir. On rappelle, là, on est à presque 21 heures, hein, de course pour les pilotes. En équipe, bien sûr, ils ont fait des rotations. C'est pas des surhumains, mais quand même. C'est 24 heures, faut rester Ouais, c'est quand même 24 heures. attentif, vif. C'est ça. En tout cas, Siki, pour l'instant, il lâche pas et il a pas de raison, hein, de lâcher. 25 secondes, il reste 3h17. Il est en amélioration là sur ses propres chronos. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ouh, Charlet qui a tapé le mur. Ça va, il a pas pris de dégâts. Charlet qui a l'air d'avoir la fatigue, hein, à mon avis aussi là. Il était bien dans ses chronos et ouais, je vois ses chronos, ils sont plutôt réguliers, mais il a fait un tour en 2,25. Donc à mon avis, c'est ça qui l'a pénalisé. Est-ce que c'est pas son passage au stand pour le coup, à Charlet? Bah, je ne vois pas le S à côté, donc je ne crois pas. Je ne pense pas. Non, mais j'avais pas vu que Charlet avait quand même un peu l'avantage sur Ben. Si Ben arrive à le distancer, ça va être compliqué.
Supra qui continue de creuser l'écart avec Mikey Mike. 19 secondes entre les deux pilotes. Et il est en train de rattraper un joueur. Je crois que c'est Vince qui est en train de rattraper. Il est en train de rattraper Vince. Alors H qui est vraiment tout seul, clairement. On va voir ce qu'il va faire, si une bonne stratégie pour rattraper Mikey Mike. Je crois que Mike est en train de... Ouais. Qui est en train de rattraper Gapter 6 kills. Ouais, de toute façon, c'est attaqué fort vibreur là pour Mikey Mike. Après, il se mettra à faute. Ah, c'est lui qui laisse passer, qui rallonge clairement. Ah, de toute façon, il n'y a pas lieu hein, de résister en ligne droite quand on est sous le drapeau bleu. Après, c'est ce que je dis, le drapeau bleu, c'est pas laisser passer, c'est faciliter le Voilà, passage. c'est ce que j'allais dire, c'est ce que tu m'avais déjà dit. C'est Mais c'est quand même très bien, enfin c'est très fair play. c'est très bien fait, voilà. Mais c'est la manière qui compte. Ah, et Supra que je vois qui est en violet, qui est en train d'améliorer son chrono. Ah, mais on va suivre ça, le leader provisoire de la course. Et qui a pris en à peine un tour, qui a pris 2 secondes. Sur Mikey Mike, il était à 18 secondes, il est là passé à 20 secondes. On va dire gros rythme pour Supra. Ah, perdu un peu de temps. Je vois Ben aussi en violet. Je ne sais pas si sur le prochain secteur ça va être pareil. Non. Putain. Allez, verdict pour Supra. Non, 184 millième de retard, dommage pour le pilote de la BFR. Ça sera pas ce tour-ci. En attendant, ça permet quand même de creuser l'écart hein, avec Ouais. Mikey Mike. Ah bah en un tour, hein, il lui a mis 2 secondes. En un tour. Du coup, Ben qui a réussi à se détacher également de Shirley. 5e position Ah ouais. pour le pilote de la GTCQ. J'étais en train de voir que Turif de la GTWGP avait une autre stratégie que l'OPEC, donc à mon avis, quand l'OPEC va passer au stand, peut-être que Turif va reprendre sa place. Oula, et Vince qui s'est carrément jeté contre le mur pour laisser passer Supra. Et ça lui cause des dégâts. Ouais. Ah, il s'est vraiment mis dans le mur ouais, pour laisser passer Supra. On peut pas s'éclater comme ça dans le mur. On a dit faciliter le passage, on n'a pas dit se planter dans le mur. C'est vrai. Ouais, c'est mieux ça que se planter dans le leader, pour le coup. Et du coup, Vince qui décide de continuer malgré ses dégâts à l'avant.
En 3 heures de course, il a le temps de rattraper tout ça, à mon avis. Et ça fait... Ouh, et le Hollandais qui tape le mur. Eh, bientôt, oui, ça fait bientôt 1 heure de course. Bientôt 1 heure de course, quart de la course Déjà, qui s'approche. Et 1 heure de course avec laquelle on a eu de belles batailles hein, pour l'instant. ouais. Alors ça commence à s'étirer, hein, c'est normal, c'est l'effet endurance. Le peloton, l'effet accordéon. Tiré au Et départ, c'est ça à la fin s'étire où la et ça se stratégie resserre. parle. C'est ça. Mm. Alors, on en a l'habitude hein, pendant la binôme. Des sacrés no man's land parfois, et puis d'un coup on comprend pas pourquoi. Le pilote il se redescend juste devant nous. Ah, qu'est-ce qu'il fait là? Et c'est reparti pour des batailles. C'est ça. Ah, un Golder qui se reprend un drapeau bleu. Il y a qui derrière lui? Est-ce que Bah, du ce coup il me serait semble que je pas vais être H. Hein. Ah oui, c'est H, ouais. Je le vois. H toujours sur un gros rythme, hein, 2.02, 2.03. Il y a eu une petite faute en 2.04. Allez, on ne voudra pas. On va voir si ça va lui faire bien de remonter hein, sur Mike et Mike. Qui lui est vraiment un poil plus rapide pour le coup. 2-2. Ouh, c'est qui est passé là? Ouais, Est-ce qu'il fait des appels de frein? À mon avis, si. Ouais, voilà. On va le laisser passer. Ah, il veut laisser logique, hein, pas perdre trop de temps non plus dans la ligne droite. Hein, il a sa course à faire aussi. C'est déjà pas forcément évident d'être à cette position à 28 secondes. Moralement, ça peut être compliqué. Mais il reste 3 heures de course. Donc il y a largement le temps de remonter. Et ce que je vois sur la carte, hein, pas trop de bataille, hein, que des écarts là. Ouais. Pour l'instant, une dizaine de secondes entre chaque pilote. On a 4 secondes entre Lopez et Durif. En train de penser que. Ouh, Mikey. Je me suis mis sur Mikey Max sur la chicane. J'ai vu qu'il était en travers, mais il a réussi à récupérer sa voiture. Ah, bah, bien récupéré. Vraiment. Et 22 secondes d'écart avec Supra. Ça continue l'écart à se creuser. Ça a un intérêt. J'ai l'ITR, c'est qui a plus de 2 minutes sur le leader. Et Vince qui passe au stand. D'ailleurs, Et c'est la pause. Ah non, pardon. J'ai dit une bêtise. Non, Je juste sais sur les que réparations. ça Il bougeait a pas, juste ouais. réparé. Ouais, effectivement, il a gardé ses pneus et tout. C'est pour ça, c'est ce qui m'a dit à l'erreur. Je voyais personne bouger, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ah, va falloir bien surveiller hein, que les pilotes respectent cette pause de 15 minutes imposée. Mais il me semble qu'ils peuvent la prendre quand ils veulent. Il me semble. Quand ils veulent, oui, oui, bien sûr, oui, oui. Ils sont libres de la prendre quand ils veulent.
qui roule très très vite, hein, qui est juste à 18 millièmes de C'est seconde. sorti devant, c'est qui? C'est Supra, justement. Non. Moi je suis sur lui, il est pas sorti. Il s'est pas un petit peu loupé dans la C'est chicane? Graoui, je crois, il me semble. Qui est devant Supra, c'est Graoui. On va regarder. Sur la map, j'avais l'impression de voir un pilote en difficulté C'est sur cette Ben chicane. maintenant. Ah. Ben qui rattrape 6 kills, qui arrive de prendre un tour. Et qui creusait l'écart encore, hein. Il y avait au tour précédent un peu moins de 4 secondes d'écart entre lui et Charlet. Maintenant on est à 5 secondes 3. Alors mon petit circuit, je pense que je vais devoir laisser là, parce que Mais j'ai il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de ça souci. va pas Du coup, je te tarder. dis Ouais, il est 17h. à tout à l'heure. Bah, je Bonne reviens course à toi, mon dès que petit. c'est fini. Bah, Ça merci, marche. ouais. À toute, bonne course à vous. À toutes, merci. Le drapeau bleu qui s'agite, il me semble que c'est pour Vince. Ouais, voilà. Oh, qui s'est loupé comme ça? C'est Mikey Mike. Mikey Mike qui s'est raté là. Heureusement pas de dégâts pour le pilote québécois. Et ça profite à H qui lui revient dans l'inspiration du coup. Alors qu'il y avait un écart relativement large et sécuritaire presque pour Mikey Mike pour pas subir de pression. Et comme quoi, faut rester concentré jusqu'au bout. Mais c'est pas évident. Déjà 1 heure de course. En plus, comme on dit à chaque fois, ça fait déjà 24 heures hein, qui sont au taquet pour cet événement. Ouais, je t'aurais préféré attendre un petit peu encore, rester patiemment derrière, attendre le bon moment. Ça va permettre à H, s'il reste derrière Mikey Mike, de combler un petit peu l'écart d'essence qu'il a avec Mikey Mike.
C'est chaud entre les deux pilotes. H qui arrive pas à trouver la solution pour passer sur Mikey Mike. C'est chaud. H qui veut vraiment aller chercher la deuxième place sur Mikey Mike. Mais attention à pas emmener les pilotes à la faute. Très dommage de faire des dégâts en début de tour surtout. Ça pourrait coûter cher. C'est ça qu'il faut. Ce que je recommande toujours hein, sur de l'endurance. Attendre vraiment le bon moment pour attaquer. Attention, en poursuivant Mikey Mike et H qui reviennent sur un retardataire plutôt. On va voir comment les deux pilotes vont gérer ça. Ah, Mikey Mike qui sort un peu large. H qui préfère rester tranquille derrière plutôt que tenter de le passer. La précaution retour. Oh, Mikey Mike qui s'envoie fort dans le bac à sable. Grosse erreur de freinage là pour le pilote québécois. Ah, ça coûte cher et des dégâts à l'arrière pour Mikey Mike. Ah, terrible images, grosse erreur là. Ça coûte cher tout de suite. Des dégâts et 10 secondes de retard du coup sur H. Ça, il reste encore le temps. Alors que du coup derrière, on a toujours Charlet en 4ème position. L'Allemand Ben. Lopez avec Durif qui a réussi à reprendre contact avec le pilote portugais. Allez, Lopez là, qui décide de laisser passer Durif presque. Il faut bien sentir que le pilote français sur un autre rythme beaucoup plus rapide, on le voit là sur les chronos. 3 derniers tours de 5, de 4, de 4 pour Durif. Et Lopez de 5, de 4 et de 8 sur le dernier. Des pneus très usés et le leader au stand, Supra. Du coup, faire le plein et Mikey Mike qui sont vraiment trop loin pour tenter d'aller récupérer cette première place pendant les stands. La Supra qui ressort. Salut à toi Julien. Voilà, Vince qui laisse passer tranquillement H. Du coup Supra qui aura perdu que 15 secondes avec cet arrêt de stand. Arrêt très rapide. Mikey Mike qui entre également au stand certainement pour juste réparer l'arrière et remettre un peu d'essence. Ou pour faire sa pause. Pause pour le pilote québécois de 15 minutes.
ressortira du coup 2h40. Et maintenant, cher Julien, Dabou pour l'instant 8ème position, hein. Un petit No Man's Land pour l'instant pour le pilote de la TX3. Qui va du coup se retrouver 7ème, vu que Mikey Mike effectue sa pause. Ouais, c'est autour du pilote hollandais, toujours avec des dégâts à l'arrière. Hein. Il décide de continuer. Oui, pilote de la RCR toujours en 10ème position. Fait une 11ème. Et Sikil qui complète pour l'instant ce tableau, mais qu'un pilote derrière lui qui le rattrape, c'est Ben. Durif a réussi à creuser l'écart avec le pilote portugais, qui sera plus embêté par l'aspiration. Et ce sera pas pour tout de suite. Voilà, Lopech qui décide de rentrer au stand. Alors, est-ce que ce sera comme pour Mikey Mac, pause ou vraiment arrêt au stand, changement de pneu? Et c'est un arrêt au stand pour Lopech. Dabou également au stand. Profiter de réparer les dégâts. Alors pour l'instant, Julien, je ne sais pas du tout. J'ai pas ces infos-là. Les dernières infos, j'étais sur du 2300 € au total pour la Canyon Dana. Et le pilote hollandais Seren GTR également au stand. Et qui va ressortir juste derrière le leader Supra. Mais bien sûr avec un tour d'écart entre les deux pilotes. Et Dabou qui réalise la bonne opération. Et il ressort très peu derrière le pilote hollandais, 2 secondes 5. Par contre, Julien, Benji saura plus te dire que moi pour avoir le chiffre exact. Alors qu'on a Mikey Mike toujours au stand pause. Il reste 10 minutes encore avant de ressortir. Comme vous voyez, les pilotes vraiment dans des no man's land à chaque fois, pas mal d'écart, sauf là entre Dabou et le pilote hollandais Seren GTR. Durif qui va du coup ressortir loin devant le pilote portugais, lui aussi qui réalise un bon coup.
quelques secondes de grappiller, une dizaine sur l'arrêt au stand. C'est énorme. Et du coup, ça permet à Durif également de se retrouver lui aussi dans un no man's land avec Ben à 40 secondes devant lui. Ben qui va tenter de remonter sur Charlet, 4 secondes 3 d'écart. Avec H au stand, on va surveiller ça, savoir si c'est également un arrêt ou une pause. C'est l'arrêt au stand pour H, qui se retrouvera du coup tout petit peu plus de 10 secondes d'avance sur Charlet, qui décide de rentrer au stand également. Et Ben va du coup logiquement récupérer la troisième place. Et le leader sur Supra. Toujours avec une forte avance, hein. 45 secondes sur H, qui a lui-même 17 secondes d'avance sur son compatriote allemand Ben. Contre Durif qui avait 13 secondes d'avance à la sortie des stands, là, qui a perdu 2 secondes sur le Belge. Qui continue encore de perdre du temps, qui fait des petites fautes. Et qui est malgré tout en amélioration sur son temps personnel. Ah, il lâche pas Charlet, il lâche pas, toujours là, toujours quatrième. 7 secondes 6 seulement de retard sur Ben. Certes l'écart hein, qui continue un peu de se creuser, mais il reste 2h46 de course, il y a largement le temps. Du coup, je vais vous proposer un petit tour complet, embarqué à bord de la voiture de Supra.
permettre prendre un deuxième tour au pilote de la GTR Sikil. C'est encore une seconde de gagner sur H pour Supra. Il n'y a plus que 3 minutes pour Mike. Attention à pas faire le spam de touche et oublier de réparer les dégâts. On va faire un point sur le classement. Avec Sikil toujours en 11e position. Et la course est encore longue. Il a encore tout le temps de faire une remontada. Tout comme Vince en 10e position. 35 secondes derrière Graoui, pilote de la RCR. Amélioration là sur son chrono personnel. Dabou, pilote de la TX3, un petit drift là dans le virage en même temps. Qui lui va devoir faire attention hein, quand même, il a 7 secondes derrière Seren, donc va vouloir forcément attaquer pour tenter de le rattraper, mais attention à pas partir faire des petites fautes. Car oui, il est pas si loin que ça derrière, 8 secondes. Et puis ça, Julien, c'est vraiment la faute où forcément, sans vouloir qu'à soi-même, hein, vouloir partir trop vite, et ben ça nous fait perdre plus de temps que ce qui était prévu. Ben voilà, j'ai envie de dire, même sur des courses F1 ou quoi, hein, il y en a à vouloir partir trop vite, qu'oublie de serrer le boulon correctement. Et c'est une roue qui part direct. Course finie. Et du riff légèrement en dessous en termes de rythme que Lopez. Lopez qui arrive à bien remonter sur le pilote de la GT/WGP. Plus que 6 secondes 5. On rappelle, hein, il y avait 13 secondes d'écart à la sortie des stands entre les deux pilotes. Il n'y en a plus que 6 maintenant. Alors on va rester sur Mikey Mike qui va bientôt pouvoir ressortir. Ah non Julien, on n'oublie pas la fatigue, hein. Ça fait maintenant 21h20 exactement qu'ils sont en course, que toutes les teams sont au taquet, qu'elles soient sur la piste ou en dehors, hein. Et voilà, Mikey Mike qui est reparti. Changement de pneu, le plein. Les dégâts qui sont en cours de réparation. Et c'est reparti pour le pilote de la GTCQ. Bon run à toi. Salut à toi Nax, t'inquiète pas ma poule. Du coup, Mikey Mike, voilà, un peu plus de 7 tours de retard, du coup, provisoirement, hein, on rappelle,
C'est le premier pilote à avoir effectué la pause de 15 minutes. Et il enclenche les tendres. Il a raison, ça peut être une stratégie payante justement. C'est le moment d'attaquer, d'essayer de grappiller un peu de temps sur tous les autres pilotes qui sont pour l'instant en moyen. Ils n'ont pas effectué leur pause encore de 15 minutes, donc comme ça disait sur le chat, attention à la fatigue qui va commencer clairement à jouer. Et donc on va retenir ce temps de référence pour l'instant, 15 minutes 48 de retard sur le leader. On va voir dans quelques tours du coup ce que ça donnera. Pardon, autant pour moi. Et du coup, Supra, pour te donner des petites nouvelles de lui, Nice sur une autre planète hein, pour l'instant, 50 secondes d'avance sur H quasiment. C'est vraiment grave. Par contre, petit souci de lag, j'espère que ça va tenir jusqu'au bout pour Supra, ça serait vraiment dommage. Il fait vraiment une course magnifique là pour l'instant, parfaite, c'est la course parfaite. Ah, et attention à H, en meilleur en violet sur le premier secteur. Et le Pelch qui continue de revenir sur du RIF. 3 secondes 8 maintenant d'écart. Ça se réduit. On va y avoir le droit à la bataille soupée entre les deux pilotes. C'était avec Mikey Mike, pneu tendre, qui va probablement signer un meilleur tour. Un meilleur tour qui sera probablement battu dans ces 2h36 de course qui restent. Et voilà, c'est fait 2:1:759 pour Mikey Mike, qui s'empare du meilleur temps au tour. Il n'a pas mis les pneus tendres pour rien. Et une seconde, voilà, 15 minutes 47 de retard sur Supra. Déjà une seconde de récupérer pour le pilote québécois. Le pilote hollandais revient sur ses kills. Prendre un tour également, le pilote belge. Et Graoui dans les stands. On va surveiller si c'est un arrêt au stand ou si c'est le moment de la pause pour le pilote de la RCR. Et c'est la pause. C'est la pause pour Graoui. À 2h35 restant, 2h20, il ressortira, il repartira sur la piste. Bonne pause à toi.
coup devant en Adabou, pilote de la TX3 en Porsche. Attention là, un petit point de difficulté avec des dégâts à l'avant également. C'est compliqué là aussi de te laisser passer. Secteur très compliqué, mais voilà, la ligne droite arrive. Qui va pouvoir laisser passer tranquillement le pilote hollandais. On lui donne un petit coup d'aspi en même temps. C'est cadeau comme on dit. Deux secondes 3 maintenant entre Lopez et Durif. 1 seconde 5 de gagner encore pour le pilote portugais. L'écart qui se réduit. Les pneus tendres pour Mikey Mike qui paye pour l'instant. Qui grappille encore 1 seconde sur le leader. Et les deux Porsche qui ont du coup des dégâts à l'avant, sans signe. Le Belge qui a bientôt l'aspiration sur Durif. On va rester avec les deux pilotes. La bataille. On ne demande que ça. Attention là en plus Durif qui sort un peu large, ça lui fait perdre encore quelques dixièmes. On a un drapeau bleu en plus agité. Allez, la ligne droite. On va voir si Lopez arrive à récupérer sur Durif. Elle fait vraiment mal, hein, l'inspiration sur cette ligne droite. Lopez qui a récupéré 8 dixièmes. Et à l'entame de ce 44e tour pour les deux pilotes, Durif et Lopez au contact, alors que Supra, le leader, arrive juste derrière.
comment ça va être géré pour les 3 pilotes. Attention, parce que Supra sait que du coup les 2 pilotes vont forcément faciliter le passage, mais sont en pleine course, en pleine bataille. Et du coup, ça va être compliqué. Durif un peu le maître d'opération là pour le coup. Et Supra qui se rapproche, voilà, Lopez qui va laisser passer Supra. Non, comment ça va se passer? Ça va être serré là dans l'enchaînement serré. Tout va se faire sur la ligne droite. Et Jerry, voilà, qui se fait passer par Lopez, mais maintenant faut laisser passer Supra aussi. Supra, il a sa course, voilà. Durif qui laisse parfaitement passer le leader. Au tour maintenant de Lopez de jouer le jeu. Et voilà, Supra qui passe le premier virage. Et ça permet à Durif de rester au contact de Lopez. Qui bénéficie par contre de l'aspiration de Supra. Et plus que 7 minutes pardon pour Gray, oui. Dans les stands avant de pouvoir repartir. Red Bull qui a décidé lui également de passer les temps pour essayer de remonter. Probablement avant une éventuelle pause. Durif et Lopez toujours en bataille. Mais Lopez profite de l'aspiration de Supra. Et ça lui a réussi plutôt bien. Il arrive à maintenir Durif à 1 seconde. Mais la fameuse ligne droite. Alors, ça va profiter clairement au pilote portugais. Par contre, attention au freinage pour Lopez. Et le leader au stand, Supra au stand. On va surveiller ce qu'il va faire. Pit ou pause. Et c'est un pit pour le leader qui entre avec 54 secondes d'avance sur HC. Énorme, c'est impressionnant. Gros rythme pour Supra. Qu'est-ce que ça va donner quand il va enfiler les tentes, si jamais il les enfile, bien sûr. Et du riff en pause. Du riff en pause à 2h25.
ressortira du coup à 2h10. Bonne pause à toi du Riff. Oui, il lui reste 5 minutes. Mikey continue petit à petit de reprendre du temps. Rappel, il était à 15 minutes 48 secondes après sa pause de retard sur le leader Supra. Il a 15 minutes 44. Lentement mais sûrement pour le pilote québécois. C'est ça, hein, Marco, c'est ce qui m'avait semblé entendre pour la cagnotte, hein, qu'on en était à 2300 euros. Mais c'était bien évidemment avant que je prenne le live. Là, du coup, elle a forcément évolué, je l'espère. En tout cas, n'hésitez pas. Comme dit, hein, même 1 euro, ça peut changer, ça peut compter. Comme dit la chanson. C'est peut-être un détail pour vous, 1 euro, mais ça veut dire beaucoup. En tout cas, ça peut. Donc, le Supra qui ressort avec 39 secondes d'avance sur H après son passage au stand. Encore un gros écart. Hein. « 2 minutes 30 avant la sortie de Graoui. On va voir du coup la réaction du pilote de la RCR. Voilà, pour l'instant, il est en train de faire même résultat, hein, Marco, 4ème pour Charlet. Et il a de la place, hein, en tout cas, pour garder cette 4ème place. Après ce que je dis, hein, toujours une question de concentration, d'arriver à la garder jusqu'au bout. C'est ce qu'il y a de plus dur, hein, sur l'endurance, la concentration, la régularité. Et quand on est sur des 24 heures, bien sûr, gérer la fatigue. Ben va bientôt s'arrêter. On va surveiller la réaction du pilote, savoir si ce sera un... Et c'est reparti du coup pour Graoui, ça y est. Et qui restera du coup en médium.
pilote français la RCR, qui ressort avec du coup 18 minutes de retard sur le leader. Et Vince qui rentre au stand. Juste pour mettre de l'essence et réparer. Garde les pneus. Pilote hollandais également qui rentre. Profiter pour réparer. Et c'est la pause. Non, c'est la pause. 2 minutes 19 pour pilote hollandais qui ressortira à 2h04. Ah, je comprends, hein, Marco. Hein. 4 heures. 4 heures, franchement. Félicitations à tous ceux qui participent parce que c'est vraiment long. Quand certains comme Julien aussi les enchaînent, etc. 2 d'affilée, par exemple. Non, c'est vraiment beau. Mais la cause le mérite. Alors que la Mikey Mike qui revient sur Ben. Alors on les voit, hein, les pilotes, hein, mine de rien. La fatigue qui commence à jouer, ça glisse par-ci, par-là. Attention à pas partir en faute. Plus que 7 minutes pour du riff. Et salut à toi Valentin. Ah, de toute façon c'est clair qu'il faut pas lâcher. Hein. Il faut pas lâcher. Bientôt la mi-course. J'ai presque envie de dire le plus dur est fait. Hein. On en a 22 heures sur les 24. Le plus gros est passé. Maintenant il faut juste réussir à tenir le coup. Se motiver en se disant que tous, autant que ils en sont arrivés là, ils ont tenu jusque là. Ça serait vraiment dommage de pas terminer les 2 dernières heures et 15 minutes qui restent de ces 24 heures Forana. Grosse opération, hein. Rondement mené, un rondement bien mené par Monsieur Podmoin et toute l'équipe autour. Tex3, Benji, Tadaoki et j'en oublie, Dirten également. Et bien sûr à toutes les personnes, hein, qui ont pu aider, qui ont pu donner, qui ont pu soutenir sur la piste ou au casque comme nous on peut le faire. Sur cette période de fête, si on peut essayer de donner le sourire à un plus beau. Alors que là on a
une situation assez particulière. Un pilote qui revient, qui va prendre un tour à 2 pilotes. Ah, c'est Kill qui sort pour laisser passer H. Alors que c'est Kill lui-même allait prendre un tour à Dabou. Ah, je comprends bien, Valentin. C'est quand c'est pour des causes comme ça fait toujours chaud au cœur de pouvoir aider. Je pense que la famille on est fortement touché. Alors que Ben au stand. Regardez si on a d'autres qui sont entrés. Non. Et du coup Ben en pause à 2h14. Il ressortira à 1h59. Charlet également au stand. À voir si c'est la pause. Et c'est la pause également pour Charlet, qui ressortira du coup quasiment en même temps que Ben. Exceptionnel ce qu'il est en train de faire Supra. Il va prendre un tour au 3ème au Portugal Opage. Et en plus de ça, en violet sur le premier secteur. Tout simplement exceptionnel ce que nous fait Supra ce soir. Cet après-midi, pardon. Ah, ça, c'est l'habitude de casser le soir. Allez, plus que 2 minutes pour du riff. On va suivre en même temps ce qui se passe pour H et Lopez et Supra qui met une petite pièce sur une pause à la fin du run pour les 3 pilotes. 4 pilotes, on peut rajouter Dabou également. Lopez qui s'écarte bien devant Supra. Lopez qui aura fait une belle remontée quand même. Parti fond gris, maintenant 3ème. Avant la pause bien évidemment. Et du riff qui est du coup ressorti des stands, ça y est. Bonne reprise à toi. Et qui ressort du coup à 30 secondes derrière Mikey Mike et 16 secondes devant Graoui. 3 pilotes à avoir fait leur pause et l'avoir terminé. Et voilà, Ben au stand pour la pause également, 2h10, il ressortira 1h55. Bonne pause à toi Ben. Good break for you. Dabou également au stand pour la pause.
C'est la pause du coup. 15 minutes pour Dabou. Que je pressentais un petit peu hein, que les pilotes allaient faire leur pause à la fin de run. Confirmé pour Dabou du coup. Le prochain pilote à terminer son run, ce sera H. On va rester avec lui du coup, suivre ça. H qui va entamer son dernier tour avant de rentrer au stand forcément, au moins pour pouvoir faire le plein. Vince qui n'a pas effectué sa pause, hein, encore on rappelle, tout comme Sikil. 4ème provisoirement, 5ème Sikil. Kimal qui remonte en plus que 15 minutes 28 sur Supra. De nouveau sur Vince. Et voilà, Mikey Mac du coup qui est passé devant le pilote hollandais, toujours au stand pour 1 minute au moins. Et Durif va pouvoir faire pareil. Et Graoui également. Ah, Graoui peut-être pas. Et c'est fait du coup aussi pour Durif. On va regarder le prochain. Pilote à sortir, on est d'accord, c'est le pilote hollandais. Tu vas pouvoir sortir.
Ouh, Vince qui sort. Heureusement sans dégâts. Il décide de continuer. Et 6 kilos stand. Ah, qui se rate à l'entrée. Heureusement, il freine suffisamment pour pas avoir de dégâts. Ah, on va voir si du coup, pour lui aussi, c'est l'heure de la pause ou pas. Et c'est la pause, il ressortira du coup 1h48. Et du coup, il ne me reste que 4 pilotes à effectuer leur pause. Vince, Lopez, H et Supra, le leader, avec 54 secondes d'avance sur H. C'est vraiment énorme. Mais pour l'instant, les pauses sont bien respectées. Pas de soucis pour ça de ce côté-là. Allez, H qui plonge au pit. Et qui se rate. Attention, à pas trop se rater. Et ça se rate également. Le moteur, la totale pour H. Quelques secondes encore de perdu. Et c'est la pause. C'est la pause pour H qui en profite. On ressortira à 1h46 de course. Et le prochain certainement, voilà Vince avec des dégâts qui rentre au stand. À voir s'il effectue également sa pause. Et non, il repartira, change les pneus, réparation. Et c'est reparti pour le pilote français. H stand du coup comme on disait. Pour sa pause, Lopez en 3ème position, Supra toujours premier. Le Hollandais qui ressort du coup avec 11 secondes d'avance sur Graoui. Avec 2 minutes de retard par contre sur Durif qui lui-même a 42 secondes de retard sur Mikey Mike. Alors que là, Charlet va pouvoir sortir des stands. Attention Charlet, c'est tout bon pour vous mon cher pilote. Ce serait dommage de perdre du temps du coup à se relancer. Marco, si t'es dans le coin, relance-le. Et Ben également à mon avis. C'est moi qui me suis planté d'une minute. Ce qui se pourrait. Je compte tout de tête en direct. Je suis pas une calculette sur place. J'ai pu me tromper. En tout cas, la logique veut que normalement ce soit Ben qui ressorte avant Charlet.
Et voilà, Charlet qui est reparti. Ben également. Et c'est Charlet qui va ressortir devant Ben. Ben qui ressort juste derrière. Un peu plus d'essence de demi pour le pilote allemand. Et salut à toi David. Et du coup il nous reste du coup Dabou, Sikil et Dr H dans les stands. Il reste à passer Vince Lepage et Supra pour leur pause. Supra qui approche de la fin de son run. On va suivre ça de près. On va voir où sont ressortis du coup Ben et Charlet. Donc Gran Turismo n'a pas mis les dents encore à jour. Il affiche toujours 17 minutes d'écart. En tout cas, ils sont sortis avec 11 secondes de retard sur du riff. Désolé pour ces changements d'image rapides, Ouais, donc c'est ça, Marco. Alors autant pour moi, c'était moi qui avais mal calculé sur le coup. Bien joué à lui alors. Supra qui continue. Qui est ressorti? Non, il y a toujours 6 kilos, là, ils sont toujours là. On a un Dabou qui devrait pas tarder. Alors, du coup, j'ose plus trop dire si c'est le moment pour eux. Essayer de faire un calcul. En tout cas, Vince qui effectuera pas sa pause tout de suite. Hein, du coup, pneu tendre avec le plein, il partira pour quelques tours encore. Allez, on va suivre Supra, du coup, qui arrive à la fin de son réservoir. Ah, ça va, ça me rassure alors, Marco. Je suis pas le seul. Mais j'irai voir le replay quand même pour voir si comment c'est moi qui ai calculé trop vite ou pas. Mais il me semblait que ouais, les 15 minutes étaient bonnes. Enfin allez, Supra qui attaque du coup probablement la dernière ligne droite. Avant son overbreak avec KitKat. 15 minutes. Qui passe sur le pilote hollandais. Maintenant il reste Durif devant lui. Et ça pite pour Supra. On va du coup surveiller ça de près. Pite ou pause pour le pilote de la BFR. Leader provisoire, sacré leader hein, pour l'instant avec une large avance. Et c'est la pause à 1h55 qui ressortira du coup à 1h40. Voilà l'objectif Coron, du coup Mikey Mike et Durif. Créer l'écart. Allez, Lepage également qui va plonger dans les stands. Et toujours la même interrogation du coup pour Lepage, pit ou pause. Et c'est la pause également pour le pilote portugais qui ressortira à 1h49. Pardon, 1h39. 1h39, autant pour moi 1h40 pour Supra. Et du coup,
Vince est le dernier pilote à n'avoir pas effectué sa pause. Encore, Sikil et H toujours dans les stands. Et du coup, on va suivre cette deuxième partie de course, hein, si je puis dire, avec un classement un peu bizarre. Les leaders qui sont plutôt Mikey Mike, Durif, Charlet pour l'instant. Et voilà, Mikey Mike qui passe devant 6 kills. C'est comme prévu pour un run long. Ah oui, du coup qui revient sur pilote hollandais à 3 secondes. Pilote hollandais, c'est un GTR gêné un petit peu par Durif, mais qui peut pas passer. Pas dans le même tour. Attends, Dabou, pilote de l'X3, 10 secondes devant lui. Il pourrait aller le chercher. Alors qu'on n'a pas vu, hein, c'est Ben également qui s'est relancé. 5 secondes 7 derrière Charlet. Charlet pour l'instant qui fait la bonne opération. Il est troisième provisoirement si je puis dire ainsi. Derrière Mikey Mike et Durif, 9 secondes 4 seulement de Durif. Donc il y a un coup à jouer pour le pilote québécois. Stratégie pneu dur aussi également pour Seren. Pas sûr que ce soit la meilleure des strates, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, je ne demande qu'à ce qu'on me fasse mentir. Car qui continue de se réduire entre Ben et Charlet, et stable entre Durif et Charlet. Alors à voir aussi hein, si Mikey Mike, le fait d'avoir été le premier à faire sa pause, du coup aura pas plus de fatigue à gérer sur la fin. Ce genre de petites fautes qui font toucher le mur, qui peuvent créer des dégâts. Après, vraiment moche là d'en subir. Alors que Supra Lopez, toujours en pose dans une ligne de 6 mètres. Et c'est H qui devrait incessamment sortir. Ben qui continue de revenir
Moins de 5 secondes maintenant. Ça continue encore et rapidement à descendante. L'écart entre les deux pilotes. Marco, va falloir rebooster le Charlet. Et voilà, du coup, Mike qui passe devant Dr. H. Fin de pause pour H, à voir si ça va profiter. Et 6 kills du coup en deuxième position. Du Riff qui va passer. Et non, H qui va ressortir. Devant du Riff, du coup en deuxième position provisoire. Si on prend en compte les pauses de Lopez, Supra et de Vince qui n'a pas encore été effectuée. Du coup, 26 secondes d'écart. C'est ce que je le vois entre Mikey Mike et H. 26 secondes d'écart après le break. Bel écart de fait entre ces deux pilotes. 12 secondes, 13 secondes même, on peut dire, entre H et du Riff. Du Riff qui continue de creuser un petit peu l'écart sur Shirley. Et ouais, Shirley qui arrive maintenant à reprendre un peu d'écart sur Ben. Il nous a peut-être entendu. Allez, Daou aussi qui est là en 9ème position. Ça va être compliqué hein, par contre pour aller chercher Ben à 1 minute 40 d'avance. Le stand, probablement juste pour changer les pneus. Pardon. Et non, il remet un peu de coco, comme j'ai dit. C'est toujours en piste.
4 minutes restantes pour Supra, 5 pour Lopez. Attention, Dr H en violet. Et non, il a perdu un peu de temps, il sera juste en amélioration sur son propre chrono. Toujours un écart régulier entre Mike et Mike H. 26 secondes, ça bouge pas. Par contre, qui continue toujours de se creuser avec du riff. Charlet là, qui a perdu encore un petit peu de temps sur Ben, plus qu'une seconde 5. Attention à l'entrée ligne droite, une seconde 1. Ben qui va pouvoir profiter de l'aspiration. Et on sait, hein, elle fait mal l'aspiration sur cette ligne droite. Tout à l'heure, on a vu, c'était presque 8 dixièmes de gagner. Ben était un peu loin, mais voilà, 5 dixièmes de récupérer. Une bataille ici s'annonce du coup pour la 7ème place. Et Charlet en violet. Charlet en violet, ça va être intéressant de suivre ça. Est-ce que le fait d'avoir Ben qui lui est revenu dans le pot d'échappement n'a pas regonflé? Salut à toi John. Plaisir. Tu passes faire un coucou. Pour te faire un petit topo. Il reste du coup 1h40 de course. Ils sont pas partis pour 4 heures à la base. Très longue endurance. Sauf que les 4 heures, ce n'est qu'une petite partie visible de l'Asberg. Puis hier 16h, hein, ils sont partis pour 6 fois 4 heures de course. Vraiment beaucoup courage. Alors que c'est Lopez de perdre sa 3ème place officiellement, et c'est Supra qui va bientôt, d'ici une quarantaine de secondes, pouvoir s'élancer de nouveau. H également qui récupère sa position sur Lopez. On va suivre si Durif va avoir le temps également de passer. Ça va passer pour Durif. Ouais, on n'a pas vu malheureusement, je suis désolé, Ben qui est passé sur Charlet. Alors ça peut être une bonne opération aussi pour Charlet de rester derrière Ben, ça peut permettre d'économiser. Et ça peut être quelques secondes, une dizaine de secondes de gagner dans les stands. Alors que Lopez toujours à l'arrêt. On suivra également Supra qui devrait incessamment ressortir. Et voilà, ça y est, au moment où on parle de loup, le fuel qui se fait, ça va être reparti avec bien 30 secondes d'avance, je pense, sur Mike. Peut-être même un peu plus là. Du coup, la moitié de plein fait et les pneus médiums pour Supra. Alors qu'on a du coup Lopez toujours dans les stands et qui est en train de faire le plein. Ça va être reparti également pour lui. Il va ressortir assez loin devant Dadou et avec 57 secondes de retard sur Charlet.
Salut à toi, Haru. Bienvenue sur le live. Alors du coup, pour faire un petit topo sur le classement, on a Vince en tête, leader provisoire, mais qui n'a pas effectué encore sa pause de 15 minutes imposée. Du coup, c'est Supra qui occupe la deuxième position avec 36 secondes d'avance sur Mikey Mike. Québécois qui réalise une belle course. Et Supra, une course, lui, exceptionnelle d'extraterrestre. Pour l'instant, il lui manque juste le meilleur temps autour à aller chercher. Il lui reste encore 1h38 pour le faire. H, du coup, en 4ème position. Devant Mr. Ben. En bataille avec Charlet. Attention, parce qu'il y a un retardataire juste devant. Et grâce à l'arrêt de Durif, Ben et Charlet qui se retrouvent plus qu'à 5 secondes du pilote de la GTWGP. En 8ème position, du coup, Lopez, pilote portugais. 47 secondes d'avance sur le pilote de la TX3 d'Abou. Ouais, Supra a fait sa pause, Ben Slice. Tout le monde l'a fait pour l'instant, sa pause, sauf le leader, Vince. Dernier en piste à ne pas avoir effectué sa pause imposée. Et du coup, en 10ème position, pilote hollandais, Seren GTR, avec 21 secondes d'avance sur Graoui, pilote de l'RCR. Et Siki qui complète ce plateau pour l'instant. Qui continue. Alors, j'ai quelques pilotes là qui sont serrés. Voilà, ce qui me semblait toujours Ben et Charlet. Avec le retardataire, Seren qui est juste devant, voilà, qui s'écarte, quitte à se mettre un peu dans le tas. Voilà, c'était quelques instants sur cette bataille. Et je vais arriver d'ici 2-3 minutes avec Little Break aussi pour moi.
Allez, normalement, là, ça devrait être bon. On devrait m'entendre de nouveau. Petite peur, petite frayeur par rapport à la deuxième play. J'avais l'impression qu'elle avait lâché. On va pouvoir repasser aux choses sérieuses pour cette presque dernière heure de course, avec toujours, du coup, Vince en tête, qui n'a pas effectué encore ses 15 minutes de pause imposée. Et du coup, Supra qui a continué de creuser l'écart, 52 secondes d'écart avec Mikey Mike, pilote de la GTCQ. Attention là au petit muret, heureusement sans dégâts. H toujours en 4ème position, à 7 secondes seulement du pilote. Durif en 5ème position, 10 secondes devant Mr. Ben. Mr. Ben qui a lui réussi à creuser un petit peu l'écart sur Charlet, 4 secondes 4. Pardon. Oh, attention, Charlet, ça vient taper également pour le pilote de la Golter derrière qui a pris lui malheureusement beaucoup de dégâts. Compliqué malheureusement pour Sikil sur cette dernière étape. Allez, courage Sikil. Il reste plus qu'une petite heure. Du coup, Graoui en 11ème position, 17 secondes de retard sur le pilote hollandais RNGTR. Lui-même 20 secondes de retard sur Dabou, pilote de la TX3. Mais qui va devoir bientôt s'arrêter. Ensuite, le pilote portugais dans un véritable no man's land. Quasiment une minute d'écart aussi bien devant que derrière. Exactement David, c'est exactement ça. Le principal là est vraiment de participer. Pierre de Coubertin serait le premier à le dire, surtout pour des causes ainsi. Le but, pas spécialement de gagner la première position, mais voilà, d'aller jusqu'au bout, tant que la connexion bien sûr le permet, pas de soucis de Turismo et des serveurs. Je me demande quand même lequel des deux le plus rapide, Durif ou Vince. C'est clairement Durif. 2-5, 2-5, 2-4, 2-6 pour le leader, 2-2, 2-2, 2-2 pour Durif. Avec une petite faute en 2-4 quand même. Et voilà, du coup, Durif qui récupère un tour sur Vince. Vince qui commence quand même à avoir de sacrés pneus usés. Et Supra du coup qui a 8 minutes 50 de retard, c'est-à-dire qu'il va mettre Vince à 7 minutes derrière lui. Avec toujours un pilote hollandais qui essaye de garder l'aspiration sur Supra, histoire de perdre le moins de temps possible. Merci à toi,
pas quoi, mais surtout félicitations aux organisateurs hein, d'avoir réussi à faire mobiliser autant de monde, que ce soit pour les orgas, ou je pense notamment à Benji, Skilla, etc., qui se sont fait une orga de ouf à tous se retrouver à un même endroit. Coucou la Bretagne, si vous nous entendez. Les pilotes qui sont mobilisés, bien sûr pendant ces 24 heures. Vous aussi, les abonnés, les viewers, vous êtes mobilisés aussi pendant ces 24 heures à soutenir tout le monde, tous les pilotes, les casters, encore merci. Tout ce beau monde. Comme quoi la communauté, elle a un cœur et elle peut se mobiliser. On va surveiller toujours Vince, toujours pas d'arrêt au stand pour... Si ça y est, Vince qui plonge, on va surveiller s'il effectue du coup sa pause. Et c'est la pause pour Vince, ça y est. Vince en pause à 1h17, il ressortira à 1h02. Restant de course. Alors que là ça se bataille entre Dabou et le pilote hollandais. C'est encore une belle action de plus, Marco, qu'on peut ajouter pour la mobilisation des belles causes ainsi. D'ailleurs, ça me fait penser à $1 d'Anna déjeuner ou €1 d'Anna, un repas des restos du cœur. Toutes les causes sont malheureusement entre guillemets bonnes à soutenir. Bonne pour se mobiliser. C'est Charlie qui va venir perturber la bataille entre les deux pilotes. Deux pilotes sous drapeau bleu. Pilote hollandais qui passe. Je mets un petit choc en espérant qu'il n'y ait pas eu de casse. Non, ça va pour les deux pilotes. Ah les gars, il va falloir... Ça s'écarter, mais c'est vrai que c'est compliqué. Merci à toi, mon Marco. C'est toujours plaisir d'entendre ce genre de retour. Et ça motive encore plus à continuer, hein, forcément. Allez, voilà. Dabou qui s'est écarté. Ça va être au tour du pilote hollandais de jouer le jeu.
Et je suis pas sûr que c'est le meilleur endroit du coup dans la ligne droite pour lui. Ça va lui faire perdre, à mon avis, pas mal de time. Ah, il a réussi hein, quand même. Seren GTR a creusé l'écart, prendre un peu sur Charlet. Il me semble qu'une autre bataille se profile. Je sais pas parce que t'as Mike et Mike juste derrière lui. Allez, c'est peut-être un signe ça, les deux Québécois qui sont en train de prendre notre tour à des retardataires. Ça peut les booster. Sur un petit peu ce qui se passe devant. On a Supra toujours en tête et même en violet. Sur le premier secteur. On va voir s'il va aller chercher le meilleur tour de Mikey Mike. Mikey Mike à 57 secondes quasiment derrière Supra et en plus qui va être gêné par la circulation. Le pilote portugais Lopez juste devant lui. Il y a un écart qui se maintient hein, par contre entre Mikey Mike à 7 secondes. Un écart qui s'est bien creusé avec Durif, 37 secondes d'écart et 14 secondes d'avance pour le pilote français sur Ben. Charles a réussi à passer CRN qui va pouvoir se remettre en route pour aller chercher Ben. Ça va être compliqué pour Lopez on va aller chercher Charlet. En attendant, il est tranquille, 1 minute 15 d'avance sur CRN. Il lui suffit de gérer maintenant et de pas faire de faute. Salut Nitro, plaisir de te voir. Salut Amoons, heureux. Ça veut dire que je connais une course qui s'est terminée. En espérant qu'elle soit bien passée, mon petit Moons. Allez Vince, toujours en pause, il lui reste un tout petit peu moins de 10 minutes maintenant. Oh, il y a de nouveau une bataille entre Ben et Charlet. Charlet qui a réussi à faire son retard sur Ben qui a dû partir. Non, arrêt au stand. Vu les pneus, comment ils sont neufs, l'arrêt au stand pour Ben. Qui permet à Charlet de revenir au contact.
Et Supra au stand. On va permettre à Mikey Mike de récupérer quelques secondes. Ouais, c'est vrai que la MG est pas favorisée, mais la spi, mon cher Marco, ça peut aider, ça peut donner un petit coup de pouce. Le problème, c'est que là, Ben en pneu tendre, il vient de sortir le stand, Aston Martin. Effectivement, face à des pneus moyens, MG, il vient tout de suite plus compliqué. C'est dommage, Charlet qui s'est fait un petit peu là distancer par Ben, qui aurait pu profiter de la ligne droite pour aller l'attaquer. Et du coup, l'Aston qui va pouvoir faire parler son moteur effectivement. Alors, on a du riff au stand avec Beans qui lui reste 5 minutes. 5 minutes au pit encore pour Vince. Et Jerry qui remet le plein de coco. Voir l'avance qui va réussir à garder sur Ben et Charlet. Qui eux sont dans un long run encore. Hein. Ils ont le temps avant leur passage au stand. Et c'est ressorti pour du riff en moyen. Ça va être intéressant ça de suivre. Ben, rappelons-le, lui, il est en tente, donc il va pouvoir refaire son retard du coup également sur du riff. Et ça va être fort direct pour Ben. Meilleur premier secteur. Ça sera violet pour Ben au premier secteur. Attention, hein, pas faire trop de surattaque, ça peut coûter cher ça aussi. C'est bien d'aller vouloir chercher le meilleur temps autour, mais faut rester sur la piste, faut prendre de dégâts. 3 heures de course déjà d'effectuer, t'as fatigué là. Charlet à Supra juste derrière lui qui va devoir laisser passer. Ah, il pousse très très fort là Ben. En même temps il a l'avantage des pneus, d'être tout neuf. C'est peut-être l'essence qui va le faire un peu ralentir. Alors, réponse tout de suite. Ça va pas chercher meilleur temps autour, ni même une amélioration sur un chrono personnel. Après, il faut réussir à gérer la partie technique, la partie rapide. Entre guillemets, ça va encore, mais la partie sinueuse, toutes ces petites chicanes, droite gauche, c'est compliqué à gérer. On voit là encore en violet sur le premier secteur, mais c'est après où il perd le temps. Ce temps qui lui permettrait de piquer le meilleur temps autour. En tout cas, il revient fort sur du riff. Hein. Plus que 2 secondes d'écart. Dr. H au stand.
Evans toujours bloqué pendant au moins 2 minutes. On se retrouve en 11e position pour l'instant. On va voir si Selig va réussir à aller lui chipper cette place. Supra toujours exceptionnel. 45 secondes d'avance pour le pilote de la BFR. Vraiment une course parfaite hein, pour l'instant, au bout de 3 heures de course. Et RERO. Attention à Mikey Mike qui va passer au stand. H qui va se retrouver vraiment juste derrière lui. Une belle bataille s'annonce. On va voir du coup Ben qui est en train de revenir fort sur Durif. Mikey Mike qui va passer au stand et H qui va se retrouver vraiment pas très loin derrière. Charlet du coup qui se fait distancer hein, malheureusement 7 secondes 7 d'écart avec Ben, des dégâts en plus pour Charlet. Ah c'est vraiment le cas de le dire, une machine monstrueuse, même on pourrait mélanger les deux pour Supra. Et en moyen arrive à aller chercher le meilleur premier secteur, juste ouf. S'il passe les tendre avant la fin de cette course, j'ai vraiment hâte de voir ça. Ça ne m'étonnerait pas qu'il explose vraiment le meilleur temps autour. Et voilà, la bataille qu'on attendait, qu'on pressentait. Ben sur Durif. Voir combien de temps Durif va pouvoir tenir, sachant qu'il est en moyen et Ben en pneu tendre. C'est avec un drapeau bleu bientôt devoir gérer. Allez, l'Aston Martin dans la speed à Lexus. Et l'Aston qui fait parler. Et ça passe pour Ben. 4ème position sur Durif. Attention peut-être à la contre-attaque de Durif. Non, il restera derrière Ben. Qui c'est qui est en train de revenir sur ces deux pilotes? Et ben c'est Supra. C'est Supra, le fameux. Ah effectivement, Marco, il a vraiment. C'est ça. Il a sorti les pneus tendres au bon moment, alors que Mike là va devoir bientôt s'arrêter. Charles lui est au stand pour réparer, peut-être pour passer lui également hein, du coup des pneus tendres, pourquoi pas, pour essayer de rattraper le gap de vitesse qu'il a sur Ben et Durif. Et non, ce sera des moyens pour Charles qui ressort en 6ème position à quasiment 20 secondes de Durif, mais toujours avec un écart conséquent sur l'Opel, le pilote portugais à 58 secondes. Voilà, Mikey Mac, c'est ce qui me sortait. Attention à pas partir à la faute à prendre des dégâts. Ce serait dommage les quelques secondes de perdu, sachant que H est vraiment tout proche. Il peut se retrouver à moins de 5 secondes de Mikey Mike. Mais on sait hein, avoir quelqu'un en visuel toujours reboostant. Ouais, Mikey Mike qui sort, H dans la ligne des stands. Ah non, il va y avoir quand même un bon écart. C'est vrai que Charlie, effectivement, je me souviens maintenant que tu le dis, Marco, effectivement, c'était le seul à partir en tendre.
arrive à faire l'écart. Ça y est, sur Derek, 1 seconde 8. Pilote hollandais dans les stands qui va profiter à Dabou pour récupérer la 8ème place. Il est un peu trop loin pour lui aussi en profiter. Et comme quoi, rien n'est fini. Et même pour la 11ème place, on a une bataille. Vince et Siki de la Golter en bataille dans cette dernière heure de course. Ouais, un petit peu, ouais. Bah là, alors, j'ai pas tout cassé. C'est le premier casse là sur ces 24 heures pour nous. Mais par contre, voilà, je vais voir un peu ce qui s'est passé cette nuit sur le Nerd. Notamment chez le loco, voir un petit peu ce qui se passait. Et il y avait un effet chez le loco que j'adorais, c'est qu'on avait vraiment l'impression qu'il était sur la piste. À chaque fois que les phares rapprochaient de l'écran, son visage s'illuminait en même temps. C'était génial, j'adorais. Même pour ça, je suis resté sur le casque de loco toute la nuit. Du coup, levé un peu tard, un peu fatigué aussi. Mais c'est pour la cause, toujours pareil. On est là, fatigué ou pas, motivé. Du coup, Dabou qui va voir le pilote hollandais bientôt aussi, qui va lui mettre la pression, ne tendre pour le pilote hollandais comme on a vu juste avant la sortie des stands. 5 secondes d'écart sur Dabou en pneu moyen. C'est compliqué pour le pilote de la TX3 de résister. Et on va voir revenir tout de suite sur cette bataille entre Vince et Sikil. Tu m'étonnes, Marco, tu m'étonnes. 12 heures d'affilée, juste en parlant de course, hein, bien sûr, sans compter les petits breaks entre chaque course et les problèmes de restart, de pression de salon, de lobby, etc. C'est clair que c'est épuisant. Mais je le répète, la cause en vaut la chandelle. Bientôt la minute d'avance bientôt pour Supra. Qui, on le rappelle, fait tout simplement une course exceptionnellement parfaite. Pas d'erreur. Allez, si on veut aller titiller un petit peu, hein, vraiment pour aller titiller. Presque parfaite. Il n'a pas encore le meilleur temps de tout. Mais s'il n'y a que ça, je ne me fais pas de soucis. Ensuite, du coup, on a Mikey Mike en deuxième position avec 11 secondes d'avance sur H. Il y avait 7 secondes d'écart avant l'arrêt au stand. Mikey Mike aura réussi à faire une belle opération en gagnant 4 secondes. Attention, on va suivre H qui était affiché en violet, mais en plus 673, donc encore un petit bug de Gran Turismo. Merci GT. Allez Ben avec cette tendre, toujours à l'attaque. On continue de creuser petit à petit l'écart. Salut à toi Lester. Alors Nadou pour l'instant 8ème position et avec, voilà, comme on le pressentait tout à l'heure, le pilote hollandais CRN-GTR qui colle au pot d'échappement maintenant, mais différence de pneus Dabou en moyen et pilote hollandais en pneu tendre.
clair qu'on peut déjà féliciter les pilotes hein, d'avoir tenu ces 4 heures, sans compter bien sûr les 20 autres heures qu'ils ont effectuées. Ah bah eux ils sont clairement finis comme tu dis. Ça fait 48 heures hein, qui à mon avis n'ont pas dormi. J'entendais tout à l'heure une stat comme quoi il y en a justement sur la semaine avait plus 25 ou 30 heures de sommeil seulement. Mais voilà, hein, quand on voit l'orga, etc. qu'il a fait, tout le boulot qu'il a fait, ça en valait vraiment la peine. Il aura bien le droit à un repos bien mérité après, c'est clair. Il peut être vraiment fier de ce qu'il a réalisé. Gros taf. Hein. De réunir autant de pilotes de mobiliser, autant de casteurs pour diffuser au maximum, avoir un maximum de visibilité pour la petite Anna. Mobiliser au maximum aussi les viewers, hein, forcément. Si c'est dans la même pièce, ouais, entre Benji, Woob, ce qu'il a. Non, ça, j'ai vu les photos, c'est une ambiance de dingo. Attention, la Dabou, voilà, qui se fait attaquer. Il va réussir à bien défendre sa position, mais ça va être compliqué après de la tenir dans la ligne droite. Ah, et on nous annonce que Graoui ne voit pas Dr H. Il est là, Dr H, il est... Ok, ça marche. Au moins c'est prévenu, si les deux pilotes se croisent, ils savent que... faudra faire attention. Surtout pour Graoui qui serait retardataire sur H. À mon avis, ouais, 2 fois 4 heures. Ah, comment dire, hein, plutôt 2 fois qu'une. Et voilà, la barre de la minute qui est passée pour Supra, qui continue sa course exceptionnellement folle, hein, clairement. Et c'est Ben qui va en faire les frais, le prochain pilote, à passer sous la barre des 1 tours. Il y a les drapeaux bleus voilà, qui s'agitent. Allez, du coup, c'est l'occasion de vous proposer un petit tour complet on-board de Supra, le leader. 50 minutes de la fin de cette course. Le temps pour moi d'aller me ressourcer un tout petit peu, chercher un petit peu tout simplement. Et me revoilà. Allez, Supra l'attaque de la ligne droite, avec toujours Ben devant lui, mais Ben également sur un bon rythme.
qui voit bleu depuis un bon tour déjà. Voilà, et qu'une demi-seconde d'écart de rythme entre les deux pilotes. C'est vraiment pas beaucoup. Portugal qui a eu des petits soucis de lag, ça s'applique pour le Belge. Et Dabou, ils s'arrêtent toujours très proches l'un de l'autre. Et Dabou qui va piter, qui va devoir passer par les stands, le réservoir est vide. Il va profiter à Graoui certainement. Alors qu'on a raté ça, mais c'est 6 kills qui s'empareraient de la 11e position sur Vince. Et voilà, 6 kills qui n'aura pas lâché, hein, qui aura été certes 12e la majorité de la course, mais qui n'aura pas lâché, qui aura au moins grappillé cette petite place. C'est peut-être pour l'honneur, mais ça fait toujours plaisir quand on lâche rien jusqu'au bout. La course n'est pas finie, 45 minutes, il reste encore. Tout peut arriver. Allez, alors Supra arrive au contact de Ben. Ben qui va devoir s'écarter. Ouh, Supra qui tape assez fort quand même, mais ça va, pas de dégâts pour le leader. Ça va, il a encore relativement pas mal d'avance, hein. 1 minute d'avance on rappelle sur le deuxième Mike. Il va falloir laisser passer Supra. Cette petite ligne droite quand même. Je sais que... Allez voilà, c'est fait. Supra qui passe. Ben qui va pouvoir profiter du coup de son aspiration.
coup, normalement, la barre des 100 tours sera atteinte. Et puis là, parcours plus de 100 tours à la fin de cette course. C'est vraiment énorme. Ah, je radote un peu, hein, je me répète, mais c'est tout bonnement exceptionnel ce qu'ont fait tous les pilotes pendant ces 24 heures. C'est peut-être Graoui qui va faire la bonne opération et prendre une place sur Dabou. Dabou fait des dégâts aéros à l'arrière, ça va lui coûter du temps. Dommage pour Sikil qui a le réservoir vide. Qui du coup va se retrouver de nouveau en deuxième position. Du coup, prévu Dabou au stand. Graoui en profite. Et pas assez pour Graoui, malheureusement. Dabou qui restera en 9ème position. Par contre, un écart proche, 1 seconde 5 entre Dabou et Graoui. Et Supra qui s'est approché de 1.989, de 1.929, de 1.969. On voit qu'il peut aller chercher le meilleur chrono de Mikey Mike. Mais il lui manque toujours à chaque fois un petit peu. Attention là, Mikey Mike qui part à la faute. Faire attention, hein. H est à 11 secondes seulement derrière. Ah, encore une petite glissade là pour Mike. La fatigue se fait vraiment ressentir là sur cette fin de course. Bataille d'Abu Graoui. Elle était prévue celle-là et c'est Graoui qui va probablement prendre l'avantage avant le virage. Non, c'est chaud, portière contre portière entre les deux pilotes. Graoui qui va pouvoir certainement profiter de l'aspiration. Attention à Graoui qui a pas vu Dabou à l'intérieur. Heureusement, pas de dommages pour les deux pilotes. On peut repartir en bataille.
Ouh, attention Graoui là qui s'est loupé dans l'enchaînement. C'est dommage juste à l'entame de la ligne droite. Encore là une glissade là pour Graoui. Fait perdre l'avantage de l'aspiration. Qui va probablement s'arrêter au stand sur Tourcy alors que H arrive à pleine balle derrière. Il va falloir faire attention au pilote de la Golter parce que H il arrive fort, il a peu de secondes à rattraper sur Mikey Mike. Oh, et Dabou à la faute. Dabou à la faute. Dégâts par choc avant pour le pilote de la TX3. On va regarder ce qui s'est passé. Ça sent le vibreur. Sortie trop large pour Dabou. C'est venu taper fort là sur le mur de pneus. Et ça a failli être catastrophique derrière parce qu'il y avait H et Silic justement qui arrivait. Ah, ça aurait pu être catastrophique là, comme image. Heureusement, plus de peur que de mal. Quelques petits dégâts pour Dabou. H qui a perdu du coup un petit peu de temps sur Mike et Mike. 14 secondes de retard entre les deux pilotes. Ils sont vraiment sur une même stratégie. Les nœuds en moyen pour les deux et l'essence exactement au même niveau pour Mike et Mike et H. Ça va être intéressant du coup de suivre ce qui va se passer. Attention là, du riff qui sort un peu large. Attention à pas faire la même erreur que Dabou. J'arrive du coup en 6ème position. Lopez 7ème dans un véritable no man's land. On va voir si Dabou avec ses pneus neufs arrivera à reprendre l'écart avec Graoui. En attendant du coup, comme prévu, Vince 11ème avec 6 kills qui a récupéré la 12ème place. Je qui perd encore du temps sur Mikey Max. Ça va pas être compliqué pour le pilote allemand d'aller chercher le Québécois. Surtout qu'il y a quand même un écart de rythme. 2-4, 2-4, 2-5 pour H, 2, 2-2, 2-3, 2-3 pour Mikey Mike. Québécois qui a clairement l'avantage du rythme et du riff au stand. Juste un changement de pneu probablement pour du riff, et voilà, quelque chose fait. Et Charlet au stand également, des gros dégâts malheureusement pour Charlet. On vient de voir que c'est un peu coupé. Ça, il avait relativement suffisamment d'avance sur Lopez
pouvoir s'arrêter sereinement, mais attention, il ne faut pas renouveler cette mauvaise expérience. Ah, et Ben au stand également. Voir si Durif va pouvoir on va récupérer un peu de retard sur Ben ou pas. En tout cas, Durif qui aura fait la bonne opération d'avoir juste changé des pneus, donc il devrait avoir quand même pu récupérer un petit peu. Et du coup, 13 secondes, 15 secondes pardon, entre Ben et Durif. C'est pas fini hein, pour Ben et sa 4ème place. Reste 30 minutes, tout peut se jouer encore. Tout comme pour Mikey Mike et H, hein. Attention, gardez la concentration pour Mikey Mike. Et Supra toujours seul devant, très loin. Et Charlet au stand de nouveau. Attention. Charlet qui commence vraiment à avoir la fatigue qui se fait ressentir. Allez, H au stand. On va voir est-ce que H va réussir à faire l'undercut sur H. Un petit undercut, hein, ça me permettrait seulement de récupérer du temps bien sûr. Trop loin pour récupérer une place avec un arrêt au stand. Et plus de 30 secondes d'écart hein, entre Charlet et Lopez alors qu'il y avait 1 minute 15 tout à l'heure d'écart. Attention. Lopez sous drapeau bleu. Supra qui arrive sur lui. Et puis le Hollandais qui a des dégâts. On va profiter à Graoui ça et Dabou qui est pas très loin. C'est qui a récupéré la 11e place sur Vince. Et là du coup il y a clairement avantage pour Sekin. Hein. Il peut garder cette 11e place. Il peut garder la concentration jusqu'au bout. Et ça peut le faire. Supra qui va bientôt piter. Et c'est Mikey Mike lui du coup qui est. Les 28 secondes avant le passage l'entrée au stand avec Mikey Mike. On va voir à combien ça le refait sortir. Je rappelle il y avait à peu près 15-16 secondes d'écart avant l'arrêt au stand de H. Et bonne opération pour H du coup qui se retrouve à 14 secondes, c'est 1 à 2 secondes de gagner sur Mikey Mike. Pas encore suffisant hein, bien sûr pour aller inquiéter le pilote québécois, mais en tout cas il se rapproche.
c'est toujours ça, ça peut être motivant. Ça peut être une certaine forme de pression également. Alors que le leader fait le plein. Et attention, attention, le leader qui ressort en pneu tendre à 27 minutes de la fin. On va suivre ça, la tombée des chronos. En tout cas, il est armé pour maintenant. Supra sur la Vince qui a le page juste derrière lui à laisser passer. Du coup, Siki il a 7 secondes d'avance. Et plus d'un tour et demi d'écart entre Dabou et Sikil. Ah oui, pareil qu'il va devoir garder sa concentration jusqu'au bout pour ces 25 dernières minutes. 5 secondes d'écart seulement entre Graoui et Dabou. Mais avantage Graoui. Le Hollandais, lui, est en 8ème position. Le Belge va pouvoir profiter de la speed de Vince avant que celui-ci le laisse passer. Voilà qui est fait. Et c'est vraiment dommage hein, pour Charlet qui était derrière, pas très loin derrière Durif et 2 fautes et 2 passages au stand. Et c'est 55 secondes d'écart avec Durif. Un gars qui se maintient entre Ben et le pilote de la GTW-GP, 15 secondes d'écart. Ben qui aura fait une belle course et comme disait Marco tout à l'heure, il a sorti vraiment les pneus au bon moment. Et H qui n'arrive pas à remonter hein, sur Mikey Mike, toujours 14 secondes d'écart. Allez, on va rester avec Supra là, et quelques 2-3 minutes, 2-3 tours sûrement, pour voir comment il réagit avec les pneus tendres. Et puis les chronos qui faisaient en moyen. On peut se faire du souci, enfin en tout cas Mikey Mike peut se faire du souci pour son meilleur temps au tour. 3 dixièmes déjà quasiment d'avance pour Supra sur le meilleur temps au tour, deuxième secteur. Allez, la ligne droite. Allez, le troisième secteur, attention. 4 dixièmes d'avance, le meilleur temps au tour va sauter. Pour l'instant, c'est au moins une demi-seconde d'avance que Supra va mettre au meilleur temps au tour de Mikey Mike. D'une 337 actuellement. De 2.0914 pour Supra. Et voilà, quelque chose fait, il est allé chercher le meilleur temps au tour. Et pour l'instant, maintenant, on peut le dire, c'est la course vraiment parfaite de Supra. Pas une seule faute, 1 minute 13 d'avance, meilleur temps au tour. C'est vraiment extraordinaire ce qu'il fait là pour la petite Anna. Ensuite, on a Mikey Mike du coup, toujours en deuxième position. H troisième. Qui a du mal à revenir sur Mikey Mike. Ben toujours quatrième. Durif en cinquième position. Charles 6
6ème et qui voit Lopez toujours revenir sur lui, moins de 30 secondes maintenant d'avance. Il reste 22 minutes. C'est encore faisable hein, pour Lopez d'aller chercher Charlet si ce dernier fait encore quelques petites fautes comme il a pu le faire récemment. Lopez là au contact d'un retardataire, c'est Kill qui laisse passer, voilà. Le Hollandais en 8ème position avec un maximum devant et derrière lui. Et Dabou hein, qui revient petit à petit. Il y avait 5 secondes d'écart il y a 2-3 tours. Maintenant plus que 3 secondes 8 entre les deux pilotes. C'est qui du coup qui va aller piter réparer les dégâts. Ça va profiter à Vince qui va reprendre sa 11ème place. Vince qui va devoir laisser passer Supra sans le chigner. Faut laisser passer Vince. Il y a la place. Un gros frein. Oh, attention, ça c'était limite un petit peu. Allez, c'était pas grave, c'est pas arrivé. La fatigue après 3h40 de course, hein, on le rappelle. C'est juste un score incroyable d'avoir tenu déjà aussi longtemps pour ces 12 pilotes. C'est encore une petite bataille ici. Non, c'est Silic et Supra. Sikil, pardon. Sikil qui laisse passer Supra. Attention, hein, Vince est à moins de 2 secondes derrière. Il va falloir tenir pour Sikil, ça va être compliqué. Il a un petit avantage par rapport à Vince, c'est que Vince il a dépenusé. Est-ce que Supra va pouvoir aller chercher la barre des 2 minutes et de passer en dessous? Pourquoi pas? En tout cas, ce sera pas sûr si on 1 seconde 5 de retard sur son chrono. Il y a eu quelques retardataires devant lui à devoir gérer. Alors, dans ces 20 dernières minutes de course, toujours Supra, Mighty Mac, H, Ben, Durif, Charlet, Page, CNR, Kraoui, Dabou. Dabou qui continue hein, de remonter, en tout cas d'essayer sur Kraoui. Oh, c'est qu'il là qui s'est raté. Ça va profiter à Vince qui revient dans le pare-choc de Sikil. Allez, la ligne droite pour les deux pilotes. Vince qui va pouvoir revenir au contact de Sikil.
Supra qui fait des appels de phare. Là, on l'a vu à l'Opelge, probablement pour lui dire attention, écarte-toi s'il te plaît, je suis en tour rapide. Voilà, 11 millièmes d'avance pour Supra sur son meilleur temps au tour. Est-ce que l'Opelge a quelque chose à jouer? Non, ça va être compliqué hein, pour lui d'aller chercher Charlie à 25 secondes devant lui, mais pourquoi pas, hein, tout est possible. Tout peut arriver en 15 minutes. Attention le Belge, ça va gêner le Supra. Voilà, ça va passer du coup pour Supra, le Belge qui va pas forcer logiquement. La même Marco, la même. Petit débrief avec les gars vite fait histoire d'aller causer avec eux, etc. après, mais sinon dodo, ouais, ça vient. Allez, 103 tours d'effectués pour Supra après 3h45 de course. 1 minute 20 d'avance sur Mikey Mack, c'est juste exceptionnel ce qu'il est en train de réaliser. Mikey Mack, du coup, 16 secondes d'avance sur H, ça sent bon également pour lui. Attention, hein, bien sûr, toujours pareil, à rester vigilant jusqu'au bout. Penko a réussi à continuer de creuser l'écart avec du riff. Ah, oui, avec des petits dégâts à l'avant, ça peut jouer pour Dabou. Il peut encore laisser de grappine une petite place dans ce qui va être bientôt ces 10 dernières minutes.
Mais c'est normal, Blaster, c'est normal. Il en faut pour tout le monde. Il n'y en a pas qu'un seul qui a été là pour se mobiliser pour un an. Ils ont été 12 en tout cas là sur ce salon. On peut même dire 13 ou 14. Je crois qu'il y a eu deux déconnexions, une déconnexion si je ne m'abuse. Mais il faut suivre de partout. Et la preuve, regarde, il y a une bataille Sikil et Vince. Donc, pour la bataille pour la 11e place, il reste 30 minutes. Et on ne peut pas dire qui sera 11e ou 12e. Donc voilà, bataille de partout. C'est ce qu'on aime. Même si, bien sûr, pour les pilotes, il n'y a aucun enjeu. Au final, le seul enjeu, c'est de mobiliser un maximum de monde, faire un maximum de visibilité pour la petite Anna. Ah, c'est clair. C'est clair. Alors moi, ça va encore, j'ai vu que ces 4 dernières heures seulement, mais je pense à Benji, Wu, Tadaoki, Dirton, El Loco. Des sessions depuis 24 heures ou de nuit. Je pense à Loco, hein, notamment qui a fait le nerf de cette nuit. En tous, ils ont été vraiment au top d'avoir tenu. Et comme on disait tout à l'heure, un gros GG à Yana LSK d'avoir parfaitement organisé tout ça. Ah, et malheureusement Vince qui part à la faute. Et ça peut lui coûter du coup la 11e place. Avec probablement un passage au stand à faire. Et Dabou au stand également avec des dégâts. C'est dommage, il aurait pu les chercher Graoui qui a également des dégâts. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu contact entre les deux pilotes? À 3h50 de course, hein, la fatigue. Peut peut-être manquer de réflexe, un petit point de freinage loupé et ça peut être l'accrochage. Allez, à moins de 10 minutes de la fin, on va faire un petit tour sur le classement. Bien sûr, plus besoin de présenter le leader, presque un Supra, tout simplement exceptionnel pour clôturer cet event des 24 heures for Anna. Il aura fait la course de bout en bout en tête. Pas une seule faute. Et en plus, le meilleur temps au tour pour le pilote de la BFR. Ah, on peut pas dire qu'il n'aura pas tout donné du coup. En deuxième place, Mikey Mac, pilote de la GTCQ. Québécois qui aura fait une très belle course également. Pour compléter, podium provisoire, hein, il reste 8 minutes. Tout est jouable encore, tout est faisable, tout peut arriver. Mais on a Dr H, l'allemand, avec son AMG. Qui aura eu un gros rythme aussi tout au long de cette course. Et Sterven en 4e position. Qui aura fait une belle stratégie à sortir les pneus tendres au bon moment. Durif qui aura fait une belle course également, pilote de la GTWGP pardon. On va faire une petite dédicace à Wilson. Et toi aussi mon petit fuche. Ensuite on a Charlet qui aura bien résisté hein, tout au long de cette course et qui se retrouve du coup 6e. Un petit peu compliqué la fin de course avec 2 erreurs qui lui auront coûté cher. Hein. Il aurait pu aller chercher une bataille avec Dirif pour la 5e place, mais 2 erreurs, 2 dégâts qui lui aura coûté 2 passages au stand et c'est beaucoup de temps perdu. Ensuite Lopez, pilote portugais.
fait une belle remontée aussi. Parti fond de grille, mais voilà, c'est ce qui fait la beauté de l'endurance. On peut partir dernier, se retrouver premier, tant qu'on est régulier, pas d'erreur, ou du moins le moins possible. Ça peut suffire. Ensuite, le pilote hollandais, CRN GTR, sous drapeau bleu. Ensuite, Graoui, pilote de la RCR. 9e position, à 9 secondes d'avance pour Dabou. Ça devrait, sauf erreur du moins, passer pour Graoui, mais attention avec ces petits dégâts à l'avant, parce que ça ne coûte pas trop de temps. Il reste 5 minutes, 9 secondes. Va pas falloir se louper pour Graoui. Et comme on disait, du coup, 10e position pour Dabou, pilote de la TX3. En 11e position, du coup, on retrouve 6 kills de la Golter. Qui aura vraiment. Qui mérite en tout cas la palme du combattant, puisqu'il aura tenu jusqu'au bout. C'était pas facile pour lui. 12e position sur les 3 quarts de course, mais qui aura tenu le coup et qui voilà, il est récompensé d'avoir pu aller chercher Vince. Et du coup, Vince qui complète pour l'instant ce plateau. Avec, comme vous voyez, 9 minutes de retard hein, sur le leader Supra. C'est énorme, c'est plus de 4 tours. Allez, H qui attaque les 2 derniers tours, tout comme Mikey Mike. C'est autour de Supra également. Passer la ligne pour les 2 derniers tours de ces 24 heures for Anna. Juste exceptionnel. Salut à toi, Wolf. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé pour Mikey Mike? Qu'est-ce qui s'est passé pour Mikey Mike? Casse moteur pour le deuxième. Ah, ça va coûter cher, ça. Ça va coûter très très cher, malheureusement. Et c'est H qui va pouvoir en profiter. Ah, apparemment, il y a eu un souci. Attention, en enlevant le mode start, là, ça serait dommage de terminer cette course ainsi. Ah, ça faillit être drame pour tout le monde, là, carambolage presque. Ouais, malheureusement, on n'a pas les images, j'ai pas le replay assez long pour voir. Ah, c'est terrible les images, terrible. Mikey Mike a fait une course quasiment parfaite, qui était deuxième, qui était bien, qui avait de l'avance sur H, et là qui va devoir passer au stand pour réparer ça. Heureusement pour lui, il avait suffisamment d'avance pour passer au stand et pas perdre le bénéfice du podium.
Alors que le leader va passer la ligne pour entamer ce qui sera le dernier tour pour lui. Du coup, Charlet qui va voilà, s'écarter sans problème. Alors, regardez. Ouais, normalement, ce sera certainement Dr. H, le premier pilote à clôturer cette course. Qui sont les deux pilotes à l'approche? C'est Durif. Durif qui va repartir du coup pour un tour. Et, excusez-moi, et c'est Vince. Vince voilà, qui va également bientôt passer la ligne, à moins qu'il décide d'attendre le drapeau à damier. Ah non, voilà, il attendra le drapeau. Ce sera Vince le premier à clôturer ces 4 heures de course. Félicitations à Vince d'avoir tenu pendant ces 4 heures. Deuxième position du coup pour Vince. Allez, ensuite c'est au tour de Dr. H, le pilote allemand, qui dans ses derniers tours vient s'emparer de la deuxième place suite à la casse moteur de Mikey Mike. Félicitations au pilote allemand. Et le grand vainqueur de cette course, Supra, pilote de la BFR, qui aura fait la course parfaite, mais vraiment parfaite. Et c'est ensuite Charlet, pilote de la GTCQ, qui franchit la ligne. Troisième position, du coup, Mikey Mike, le malheureux Mikey Mike, qui aura perdu sa deuxième place. Ensuite, certainement un petit choc là dans les enchaînements. Qui c'est ensuite qui passe la ligne? C'est le Hollandais, Egraoui et Dabou. Les 3 pilotes en même temps. Belle bataille jusqu'au bout du coup. Ensuite, on a le Portugais Lopez qui franchit la ligne en 7ème position. Félicitations. Et le prochain, du coup, ce sera Mr. Ben, pilote allemand. Belle course aussi, qui termine 4ème. Et c'est Sikil, voilà, le prochain qui franchira du coup la ligne. Bien joué également à Sikil pour avoir tenu jusqu'au bout et qui va pouvoir bien souffler. Et dernier pilote à franchir la ligne, pilote de la GTW GP Dury. Félicitations du coup, messieurs, à tous les pilotes. Vous nous avez donné vraiment du beau spectacle, des belles courses. Et jusqu'au bout, jusqu'au dernier tour, ça a bataillé. Ils ont tout donné et ça fait vraiment, vraiment plaisir à voir pour des causes comme ça. Autant de mobilisation, de motivation. Et merci à toi, mon Marco. Allez, on va féliciter du coup le podium. Nous avons Supra en 2ème position. Nous avons Dr. H et nous avons Mikey Mike. Nous avons également Charlet, Dury, Dabou, Lopez, Vince, Tarben, Seren. Allez, bah sur ce, c'est ainsi que je vais. Qu'on va se laisser et clôturer. Du coup, c'est 24 heures Forna pour la poule B. Je vous invite à rejoindre le live de Benji pour la
la fin de la poule A si elle n'est pas encore terminée, et en tout cas voir les impressions, débriefing d'après course. Merci à tous d'avoir été nombreux à nous suivre. Bonne nuit à tous les pilotes et à ceux qui ont soutenu les pilotes. C'est mérité aussi pour vous. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes à tous, joyeux Noël et à l'année prochaine. Ciao ciao.